Tabarnak! 22 mai 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, apollohiness, your daily source of inspiration and creativity. Je suis meilleur que toi, je suis plus drôle que toi, puis je cours plus vite que toi. Fait que place-toi, le flambeau pas de talent. Place-toi la flamme ou pas de talent. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? On est le 22 mai 2025. Aujourd'hui, c'est un gros show ce soir. Parce que j'ai Monsieur Faf qui a amené une petite amie. T'as amené une amie? Une petite amie. Une petite amie? Une petite amie. Toi, Yann. On a Alexandra Thibault qui est avec nous autres. Salut, Alexandra. Bienvenue, Tu Caroline. m'as dit t'as amené du bon monde. Fait Ouais. que t'étais tanné que j'invite du monde qu'on s'en calisse, comme Will Pack ou Ouais. Will Pack. Fait que Will Pack m'a dit, Chris, si jamais t'as quelqu'un de bon à amener, il y a Alexandra Thibault, que ça fait un petit bout qui fait de l'humour à Québec puis est en train d'arracher tout sur son passage. Fait que je me suis dit, on va l'emmener ici avant qu'elle commence à faire les gros podcasts comme... j'allais dire Cédric Bergeron, là, mais à moins que tu aies déjà fait de la prison. Pas de ce que je me rappelle, non. Pas de ce que tu te rappelles. OK, mais il y a une petite chance. Il y a des chances. Il n'y a rien d'impossible. Ben, bienvenue, Alexandra. Je suis super content que tu sois là. Je suis super Merci de content que tu sois là. m'accueillir. J'aime ça découvrir des nouveaux talents. On a entendu beaucoup de bien de toi. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Ça fait pas très longtemps, ça fait 5 mois. 5 mois? Ouais, j'ai toujours voulu faire ça, mais ça fait juste 5 mois que je suis montée sur scène pour la première fois, puis j'adore. Ah ouais? Je Crème, trippe. t'as de l'air jeune. Je peux-tu te demander, t'as quel âge? Absolument, j'ai 29 ans. 29? Ouais. Wow, tu parais plus jeune, par exemple. Merci. Tu parais vraiment plus jeune. T'as de l'air... Donnais 28 ans et 3 quarts. À peu près. Ouais. Ouais, c'est ça. Jean-François, tu sais, comme Jean-François Harrison, d'après moi, il te prendrait se pareil. porterait, Ouais. Il ferait comme, OK, fais juste te donner une petite voix, puis je pense qu'on va écouter. J'aurais falsifié mes cartes d'identité de l'autre bord. Tu dois te faire carter encore? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Ben oui, je me fais carter à peu près 3 fois sur 4. Ah ouais? Ouais. Je me fais carter très souvent, SAQ, surtout le DEP à côté de chez nous, ils me connaissent vraiment trop beaucoup, fait que les autres me cartent plus, mais avant ça, partout. Mais ouais. tu es déjà arrivé, tu viens pour aller dans une soirée d'humour dans un bar puis ils te cartent? Non, pas encore. OK, ça serait le bout. Hey, ça serait drôle en crise. Non, vous pouvez pas rentrer. Ben, c'est moi qui est sur scène. Non, regarde. Regarde, là, j'en ai vu d'autres, là. Non, j'arrive tout le temps avec mon petit calepin, fait qu'ils me reconnaissent, là. Je suis comme, j'ai mon calepin, mes écouteurs, puis j'écoute personne, fait que tout le monde sait que je suis humoriste. Ah, OK, ouais. Écoute, Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir humoriste? Tu travailles en quoi? J'ai étudié en tourisme. OK. Donc, j'ai fait 3 ans d'études en tourisme. Je suis partie 1 an au Royaume-Uni pour voyager puis apprendre l'anglais parce que moi, je viens du Saguenay. Fait que, OK, ouais. c'est ça. L'anglais, c'est pas important là-bas. Fait que je suis partie. J'ai appris l'anglais puis j'ai fait mes études en tourisme. J'ai travaillé dans plein de jobs, hôtellerie, restauration. J'ai tout haï. Fait que maintenant, je travaille dans une compagnie technologique. Hein? Ouais, je vends de la maintenance des scanners 3D. De la maintenance pour des scanners 3D? Ouais. ouais. Wow! C'est donc bien cool, ça. C'est vraiment hot. Je me suis vraiment développé une passion pour la vente à des compagnies. Je trouve ça exceptionnel. Parce que moi, Puis là, vendre ça veut dire que t'étais-tu geek dans l'âme avant de trouver ce travail-là? Ou... moi, je comprenais pas c'était quoi YouTube, là. Fait comme, ça a été un gros défi apprendre la technologie des scanners 3D. Ah, ouais! Mais je suis une personne qui adore apprendre, donc me suis lancée là-dedans, puis là, je capote, je trippe. Ah, c'est vraiment le fun. Ouais. Wow! C'est donc bien cool. Ouais. Qu'on vend des Mais là, scanners. parce que là, faut que tu le connaisses, ton scanner, si tu le vends, puis si tu vends la maintenance. Je vends pas le scanner, je vends juste la maintenance. Fait que le scanner, je le connais de plus en plus, mais au début, mettons, quand quelqu'un me parlait de scanner, j'étais comme... En plus, en anglais, là. Fait que, tu sais, je vends pour... majoritairement aux États-Unis, fait que j'avais de l'air de quelqu'un qui connaissait absolument rien. Mais... Là, c'est-tu l'appareil que tu te promènes autour d'un... C'est-tu est-tu portable? Genre, ouais. tu te promènes alentour d'un... Ouais.
de quelque chose. Admettons une bouteille, puis là, lui, il va faire toute la... Absolument. Ça peut être pas utilisé pour n'importe quoi. C'est utilisé en médecine pour, mettons, quelqu'un qui a perdu un membre pour faire des prothèses. Ça peut être utilisé dans l'automobile pour créer des pièces. Ça peut être utilisé pour Hélène Boudreau? Probablement que ça peut être utilisé pour Hélène Boudreau. Je sais pas comment, mais c'est sûr qu'il y a une façon qu'elle peut le faire. Ben oui. Ça s'insère sûrement. Ça s'insère. On fait une réplique 10 fois plus grosse de son vagin pour peut se promener dedans. Avec une torche, là, puis... Au bout, il y a un hamster, Lemmy Wings. Il y a une façon. Ouais, fait que vraiment cool. J'aime bien ça. Mais là, tu continues encore de travailler là-dedans. Oui. Oui. Puis là, t'as commencé c'est qu'est-ce qui t'a attiré vers l'humour? J'ai toujours voulu faire ça. Ça a toujours été quelque chose qui m'attirait beaucoup. Tu sais, quand j'étais jeune, j'écoutais... mon premier show que j'ai écouté, ça a été Louis-José Hood à l'Olympia. Puis à partir de là, j'ai comme fait « Ah, c'est ça qui est le fun! » J'ai fait pas une technique, mais au secondaire, j'étais en théâtre. Puis j'ai découvert la scène. Puis c'est là que j'ai comme fait « OK, il y a de quoi que j'aime sur la scène, mais je savais pas c'était quoi encore. » Puis là, j'ai découvert que c'était vraiment l'humour que j'aimais. Ouais. T'as eu la piqûre, genre, de la scène. Pis mais je savais pas de pourquoi. La foule, puis de... Ouais. Je veux te poser une question parce que c'est une question que je me fais poser à cette heure. Puis comme ça fait longtemps en esti que je suis plus dans le circuit des bars, surtout open mic, j'ai pas de réponse à ça tant que ça. C'est ton premier show à vie, tu te l'es booké comment? C'est moi que j'allais souvent voir le open mic de la Ninkasi. Ah, OK. Puis à un moment donné, j'ai parlé à un gars qui est sorti de scène, puis j'ai fait « Comment qu'on fait pour aller sur la scène? » Puis il me dit « Parle à Charles Fortier. » Puis il était comme « Parle à cette personne-là, puis tu vas avoir un spot. » Puis j'ai écrit à quelqu'un, puis après ça a juste été « J'ai écrit à tout le monde. » Le lendemain, j'ai écrit à tout le monde. J'étais comme « Je veux en faire encore. » J'étais comme « J'en veux plus. » J'ai pas terminé. Ça a-tu bien été, ton premier show? Ça a vraiment bien été. Ah ouais? C'était je m'en rappelle pas. Parce que j'étais trop stressée, j'ai complètement blackout, mais ça l'a vraiment bien été d'après ce que les gens me disaient. Puis après ça, tu sais, j'ai continué, ça a vraiment tout le temps quand même bien été. Puis là, tu sais, je suis plus ouverte à me planter. Puis à essayer des affaires que je suis comme, tu sais, je m'en fous si c'est pas bon, je vais l'essayer pareil parce que ça me tente de l'essayer. Là, tu te développes parce que ça fait c'est ça. De mois que t'en fais, comme tu disais. Mais une affaire que je me faisais décrire de toi, puis ça fait pas juste 2 semaines que j'ai entendu parler de toi, c'était que t'es un sure shot. Tu sais que tout le temps que si tu fais venir Alexandra Thibault, tu vas voir, ça va bien aller sur stage. Fait que Christy, tu commences, puis ça est déjà bonne de même, c'est bon à Simonac. Je suis rouge. Merci. Ça me touche beaucoup. Oui. Ben d'amour, ça. Ben d'amour. Mais non, mais je trippe tellement, j'ai tellement de fun, tellement d'aise que je suis comme... Je le fais, puis j'aime ça. Ah, c'est cool. C'est pas bon à m'amener, c'est pas grave. T'as-tu un chum? Ouais? Ouais. Puis lui, il en pense quoi de tout ça? Il est vraiment... Là, excusez-moi, hein, je travaille en anglais, fait que des fois, j'ai des franglais dans ma tête, là, mais... Oh, c'est Chris, on commence à se chialer pour le langage, c'est tout Daily Buffer podcast, là. Ouais, j'avoue, Daily Buffer. Fait que oui, non, il est vraiment supportive, tu sais, il m'encourage vraiment là-dedans, puis il vient avec moi quasiment à plein, tu sais, partout. Chaque fois que je vais à Montréal, il est comme, je vais venir avec toi. Je suis comme, OK, merci. Mais tu sais, admettons, quand t'as été faire ton premier show, es-tu resté surpris ou t'avais déjà une petite fibre humoristique, admettons, à la maison, en famille, en amis? J'ai toujours eu la fibre humoristique, mais lui puis moi, on a commencé à se dater en décembre. Fait que... Ouais. Ah, il savait pas quand fait j'ai fait mon premier show. Moi, j'y ai pas dit. J'étais comme, je veux pas que tu saches ça. Si ça va pas bien, on n'en parlera jamais. Si ça va bien, moi t'en parler. OK. Ah, fait que c'est nouveau. Parce que je trouve ça drôle parce qu'elle a eu un réflexe qui est très bon d'avoir que ben du monde ont pas, puis que je trouve ça tellement triste. Il y a trop de monde qui font le premier show, on dirait qu'il faut qu'ils invitent leur famille au complet, le voisinage, puis le village d'à côté pour venir le voir. Ouais, mais s'ils se pètent la gueule, là, c'est des affrontes après ça. Ouais, tu te retournes chez vous, la queue entre les deux jambes. Puis là, ils sont tous, ouais, mais t'étais bon, tu sais, t'étais bon, là. Oui, t'étais bon. Moi, j'ai trouvé que t'étais très bon. Je me rappelle plus, mais ta joke, là, était bonne. Qu'est-ce que était bonne, ta joke? Un de mes cousins, il faisait un spectacle. Puis là, toute la famille, il voulait que toute la famille s'aille là. C'était un spectacle, c'était un talent show, genre de... Je pense que c'était un spectacle d'école. Puis là, il voulait qu'on soit là. Puis toute la... On s'était ramassé là. Il faisait chaud. C'était à la fin de... C'était le début de l'été. C'était un spectacle de fin d'année. C'était la canicule, faisait chaud, tout le monde était de mauvaise humeur, on s'en va là, puis il se plante. Il se plante.
Pauvre lui. Puis là, ben, fallait le remonter, mais nous autres, on n'était pas contents d'être là. Tu sais, c'est comme rien de le fun dans cette petite journée-là Non, de mais tu sais que ça va tabarnak. pas bien. Hey, j'avais fait un show en 2009 à Saint-Hyacinthe. Puis tu sais, dans ce temps-là, j'ai eu la mirade de dire que je vais faire la première partie d'un groupe de musique. T'as qu'à pas être capable de me booker des shows, c'est qui est une très, 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 très mauvaise idée. Quand je suis débarqué de stage, le seul commentaire que j'ai eu, c'est bah, ça prend du courage faire qu'est-ce que t'as fait. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, crème. Ouais, c'est ça. J'étais à Saint-Hyacinthe, il y a personne que je connaissais. T'as osé. T'as Hein? osé. Mais ça, c'est le pire, se faire dire « Hey, t'es courageux, là. » J'ai fait le gong show et je me suis fait dire « T'étais vraiment courageuse. » C'était un échec. Oh non! Ah, Tu vas te mais- gagner? Oui, absolument! Mais c'est correct, j'ai apprécié ça, puis ça a été un beau moment quand même, mais comme après, c'est la première fois que je me suis fait dire « T'es vraiment courageuse. » Puis là, j'ai fait d'accord, ça veut dire que ça n'a pas bien été, là. Fait que le courage, là... Non, c'est ça, tu sais, le gang show, c'est de quoi d'autre, là. Moi, je conseillerais... n'importe qui fait de l'humour, je conseillerais d'attendre au moins 1 an avant d'aller faire le gang show. Ou tu vas faire ton premier show d'humour à vie. Si t'as vraiment pas d'orgueil, va faire ton premier show d'humour à vie, fait qu'au moins t'as cette excuse-là. Fait que tu sais, si ça va bien, ben ils vont faire wow en tabarnak, puis si ça va pas bien, ben ils vont te dire ben c'est ton premier show d'humour à vie, regarde. Fait que ils peuvent pas t'en vouloir. C'est ça. Mais ça n'a pas mal été. C'est juste que je sais déjà ce que j'ai à travailler sur scène, puis c'est exactement ce que j'ai amené là-bas. Tous mes problèmes à travailler sur scène. Fait que je suis arrivée là, puis je me suis fait dire les commentaires exacts que je m'attendais. Tu sais, je me suis fait gagner à 2 minutes 47, là. C'est pas... c'était pas après 1 minute. Ben non, c'est ça. Puis j'allais juste partout, fait que je le savais que j'allais me faire gagner, mais ça a été quand même une expérience le fun de le tester au début. Mais oui, c'est sûr que si j'avais fait ça dans 1 an, mettons, ça aurait été différent. Ben, Puis, c'est ça. mais ça me dérange pas. Tu vas-tu leur faire, la gang? Je le sais pas. C'est une belle place, se faire connaître, par exemple. Tu sais? Mais- Tu sais, Cédric Bergeron, c'est là que... Cédric, Max Richard... Ben moi. Toi? Moi, c'est ça qui a redonné. Ben, c'est pas tant. Je pense pas Ouais, que ça t'étais s'est- déjà connu avant. Ouais, Mais j'étais tu sais, déjà mettons, là, pour connu. décoller. Là. Mais moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le gang show, c'est ça qui m'a fait. C'est le footage de moi que j'ai pris au gang show qui m'a donné mes premiers grosses explosions sur Internet. Tu sais, c'est ça qui a fait que ma page a passé de 6 000 abonnés à genre 15 000, mon premier gang show. Mais le deuxième gang show, c'était tellement drôle, moi, parce que j'étais backstage, puis personne me connaissait, sauf genre une personne, puis la personne qui me connaissait, elle me parlait pas trop parce qu'il était trop dans sa tête. Fait que tout le monde pensait que j'étais genre un gars qui commençait, puis tout. Puis moi, j'allais là à la guerre en tabarnak, là. Tu sais, je suis dire, mon deuxième gang show à Trois-Rivières, là, il y a quelque chose, là. C'était toutes mes gags, c'était des 10 sur 10. Fait que là, il y a du monde qui se sont fait scier les jambes en tabarnak quand ils m'ont vu, là. Tu sais, s'attendaient à ce que ça soit moyen. Tu voyais les open micers qui étaient tous, ben voyons donc, Alice. Ah ben là, je fais longtemps que je fais de l'humour, moi, Ouais. là. Ah ouais, c'est le fun dans ce temps-là. Quand que le monde te sous-estime, puis je la joue tellement, tu sais, quand, admettons, dans quelque chose que je le sais que je suis bon, puis que je le sais que je vais performer, puis que, admettons, il y a quelqu'un qui me prend pour un pas bon, Ouais, ben c'est ça. ben là, je la joue encore plus pas bon. Là, je la joue vraiment épais, là, tu sais, là. Puis je me souviens plus c'était quoi. Il y avait une situation de même où est-ce que il y a quelqu'un qui m'a demandé de réparer... C'était un party de famille, je pense. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé de réparer quelque chose. C'était le système de son qui allait pas bien. Puis tu sais, j'avais fait de la disco mobile, puis j'ai taponné dans un fil puis dans un piton toute ma vie. Puis là, ben la personne, elle me demande, elle dit, tu peux-tu aller checker, tu sais... Fait que là, j'arrive là, puis là, ben, il y a comme... Ah oui, c'est ça. Puis il y avait un gars qui était... Voilà. Il y avait... Le gars était supposé de faire la musique, puis tout, puis là, ben, c'était lui qui était supposé de tout... Tu sais, c'était lui qui était supposé de tout brancher ça. Puis là, j'arrive, puis là, il faisait comme, tu sais... Je voulais pas lui dire, ben, tu sais, je connais ça, je travaille là-dedans, puis... tu sais, j'essayais de dire subtilement, mais lui, il voulait pas, tu sais, c'est comme il voulait pas d'aide, il voulait régler son hostie de problème tout seul. Fait que je le laisse faire pendant 5 minutes, puis là, ben, je disais, ça pourrait pas être le fil qu'il y a là. Non, c'est pas le fil qu'il y a là. Puis là, ben, ouais, mais tu sais, le fil qu'il y a là, puis là, j'essayais doucement. Puis à un moment donné,
À un moment donné, il est parti en calice. Tu sais, pas après moi, là, mais il était juste choqué. Puis là, pendant qu'il était parti, j'ai tout branché ses affaires. Puis là, j'ai fait jouer la musique pour qu'il l'entende. Puis là, il est rentré, puis il a fait... Puis là, j'ai fait « Ah, je pense que j'ai trouvé c'était quoi. » Mais tu sais, je la jouais vraiment, là, l'épais, que genre... Ouais. Moi, j'ai pogné un fil, là, puis ben, je savais pas trop, là, je l'ai branché. Fait que ça fonctionne, tu sais, mais je voulais pas que le gars soit humilié. Ah, mais ça, c'est ce qui est le plus agréable. Là. Moi, humilier des hommes... Non, c'est pas ça que je voulais dire, excusez. Là, mais... Oh non, il y a bien des hommes qui méritent de se faire humilier. Non, mais je sais de quoi C'est-tu j'ai déjà l'air. arrivé? Ben, crème. Je travaille dans un milieu technologique, là, avec des ingénieurs pis tout. Là. Moi, j'arrive, là, la petite fille qui ressemble d'une... Tu sais, je veux dire, j'aime ça avoir de l'air fille puis genre girly un peu. Puis quand je fais des trade T'as shows... l'air d'une fraisinette. Ben, c'est ça. C'est exactement la vibe que je... Ben, je le prends zéro... Genre, je le prends très bien parce que c'est ce que je suis. Ben oui! Mais non, mais je le sais de ce que j'ai de l'air. Puis souvent, quand j'arrive justement dans des trade shows ou des salons, mettons, technologiques, que j'arrive, puis moi, je vais parler au monde, tu sais, souvent, ils sont comme genre, non, mais je veux parler au dude en arrière de toi, puis je suis comme, veux-tu que je te parle de technologie? J'y connais mes affaires à cette heure. Là. Fait que là, je les spot, là, puis là, je trouve qu'est-ce que je veux lui parler, puis là, ils sont comme, OK, c'est de quoi qu'elle parle. Mais première vue, tu sais, c'est comme genre une petite fille avec ses grands ongles. Mais j'adore ça, faire Il y a du monde dans former. le chat qui disent Alexandra Frésidette. Alexandra Frésinette, ça va être mon nom de scène à partir d'aujourd'hui. Après, ça serait un petit beau nom de scène, c'est pas ça. Très bon. Nom de scène ou nom de porn star, un des deux. C'est une place où que les humoristes font faire ça. Quand on fait nos premiers shows en anglais. Tu sais, mettons que ton anglais, tu sais, moi, mon anglais, il est quand même très bon, là. Ben, fait que, tu sais, moi, le côté humour, j'ai jamais eu vraiment besoin de ce trouble-là dans les 10 dernières années. Fait que, hey, j'avais fait, je me rappelle plus c'est quel comédie club qui a brûlé. La deuxième fois que je le fais, j'arrive là, tu sais, personne me connaît. Pis la veille, je faisais la première partie de Mike Ward d'Albert Rousseau. Ah ouais. Puis là, tu sais, le monde, ça jouait, là, il était tout. Hey, Mike Ward m'a vu dans un open mic, là, tu sais, ça se disait ça en anglais, pis tout. Pis là, tout le monde montait sur stage, tout le monde se pétait à gueule. Moi, j'arrive là, je décalisse tout. Ils se calissent tout de toi, mais aussitôt que tu rentres fort, c'est qu'ils sont tous après toi, après, par exemple. Là, ça, ouais. c'est tellement drôle, là. Fait que là, pis là, t'aspires à quoi avec ça? Tu veux-tu un moment donné à devenir comédienne? Ou tu veux Humoriste à temps plein. juste monter là-dedans puis faire des plus grandes scènes de plus en plus? Puis Finir par faire les premières parties de Will Pack. Absolument. Je sais pas exactement c'est à quoi j'aspire en humour. Je dirais que ça fait vraiment pas longtemps, fait que je découvre encore ce que j'aime. J'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup le podcast. J'essaie de toucher à tout un peu pour trouver c'est quoi vraiment qui m'allume, là, mais je dirais que monter sur scène, c'est quelque chose. C'est quoi qui est vraiment très, très agréable puis qui me fait vraiment sentir bien puis sentir forte. Fait que je dirais que j'aime ça parler de mes histoires de vie. Tu sais, j'en ai vécu des affaires, là. J'ai vécu des affaires incroyables quand j'habitais au Royaume-Uni, j'habitais aux États-Unis. J'en ai vécu des affaires. Fait que je suis comme, j'ai mais le goût de raconter ça. parti là random comme ça ou tu suivais tes parents? Ou... Non, ben en fait, quand j'avais 18 ans, comme je disais tantôt, je viens de Saguenay, fait qu'on parle pas anglais là-bas, puis je voulais faire un échange. Il y a le YMCA, je sais pas si vous savez c'est quoi. Ouais. C'est une Ouais. bonne toune. Ben, Une toune de l'échange. gay. Why are you gay? Ouais. C'est une toune de Fifi! Why are you gay? Donc, je voulais faire le YMCA, qui est un échange étudiant, mais ma mère voulait rien savoir d'avoir un petit anglophone chez eux parce qu'elle parle zéro anglais. Fait que finalement, j'ai fait au pair. Ouais, mais parce que ta mère a pensé, elle s'est dit, ben là, c'est comme toute sa elle va tout remplir ça d'anglais, puis là, tout le français va disparaître. Non, Il y aura- c'est parce qu'il y avait- Il aurait fallu qu'elle reçoive un étudiant en Oui. anglais. Oh, Chris, OK. Oh, fuck. J'étais là, voyons, Chris, elle est bien épaisse, sa mère, esti. Je pense qu'elle parlera plus français, mais qu'elle revienne. OK, là, on va remplacer le mot chien par dog. Là, je te Dog. ferais remarquer que ce sera probablement son plus gros podcast à date, puis sa mère écoute, fait que je viens de la traiter d'épaisse. On la salue. Ma mère, c'est pas ici, là. Je l'ai pas dit, là. Dis pas. C'est ce que j'ai fait. Mais non, fait que je voulais faire ça. Ma mère voulait rien savoir d'avoir un étudiant étranger chez elle parce qu'elle parle pas anglais, puis elle était comme, non, ça me tente pas. J'ai élevé 2 enfants, tu t'en vas, j'en veux plus. Fait C'est que, très légitime. par ça, exemple. absolument, puis je la comprends. Fait que finalement, j'ai fait au pair. Donc, c'est que tu t'en vas habiter aux États-Unis pendant 1 an ou 2, puis tu t'occupes d'une famille. Fait que dans le fond, moi, je suis arrivée là, je parlais pas anglais, puis je m'occupais de 2 enfants, un de 2 ans, un de 10 mois.
Et la mère m'a donné toutes les règles de la maison et je comprenais fuck all. J'étais comme... Yes, yes, yes. Yes, yes. No crack, no cocaine, no LSD. Non, ça, je l'avais pas compris, par exemple. Mais non, fait que j'ai fait ça pendant 1 an, puis j'ai découvert, j'ai appris l'anglais comme ça, puis après ça, je suis revenue au Québec parce que ma mère était comme, faut que t'étudies, là, c'est pas vrai que tu vas être une petite lâcheuse. Elle est vraiment nice, ma mère. Ben oui, Caroline. Ouais. Tabarnouche. Elle est adorable. Ben oui. Mais non, puis après Elle te ça, fait-tu manger du savon puis elle te met ça la main sur le poêle comme... Plus maintenant, non. Rendue à 29, elle le fait plus, là. Elle dormait dans le grenier, par Elle exemple. dormait dans le grenier, c'est ça. Hey, le pire, c'est que mon beau-père m'a toujours fait à craire qu'il construisait une remise à côté de la maison parce que j'allais aller dormir là. Ça, c'est le pire. Sacrifice. Mais ça a été la joke pendant trop longtemps, puis c'est pour ça que je suis partie de la maison. Non, mais c'est ça. Fait que j'ai fait ça, puis après ça, je suis partie, je suis revenue parce qu'il fallait que j'étudie. J'ai fait mes études en tourisme, puis après ça, j'étais comme je veux voyager. Fait que je suis partie en Europe pendant 1 an, puis j'ai voyagé dans plusieurs pays. J'ai comme vécu à l'envers. C'est quel pays que t'as plus haï le monde? Rome. C'est pas un pays, c'est une ville, mais Rome, que j'ai détesté les Romains. Ah ouais? Oh mon Dieu, qu'ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ah! Hey, moi, j'ai du Saguenay, là. Le monde s'excuse pour tout. Là-bas, là, tu traverses une rue, puis les chars s'arrêtent pas, ils te contournent. Ah ouais. Ah ouais. Ça a été toute une expérience, Rome. Puis le monde, là, c'était juste genre, tassez-vous, allez dans la ligne là-bas. Ça a pas été... ça a pas été ma ville, bref, mettons. Il y a tellement de monde. Oh! Fait que les Italiens... Non, j'ai dit Rome. Ok, les Roms. Le reste de l'Italie, ouais. par exemple, Oh! magnifique. C'est pas là qu'est le Vatican aussi? C'est pas en plein milieu de Rome? Oui. Ah ouais, ben c'est ça. Ben c'est l'épicentre des pédophiles. Puis des... Ça, des pédophiles. c'est le ground zero des pédophiles. C'est comme dans Lord of the Rings, là, les 2 tours, là, ils sortent d'un trou, là, puis s'en va attaquer les enfants. C'est pour ça qu'ils sont bêtes. T'as peut-être pogné une journée où il n'y avait pas d'enfants autour. Il n'y avait pas assez Il d'enfants. était fru de pas avoir d'enfants, là. Il n'y avait pas assez d'enfants pour les citoyens de la place. Ah ouais, fait comme. Ouais. C'est quoi la place que t'as le plus aimé? Mon Dieu. Je dirais que la Pologne, ça a été quelque chose. Tout le monde parle de Pologne en bien. La Pologne, ça a été... J'avais des amis polonais qui habitaient avec moi au Royaume-Uni, puis ils m'ont dit, viens en Pologne, ça va être vraiment le fun. On est arrivé à 11h le matin, puis ils m'ont accueilli avec un shot de vodka. Donc, Wow! ouais, c'était de la vodka à 11h le matin jusqu'à 3h le matin, mais c'était le fun. Ben, De ce que je me rappelle. De ce que tu te rappelles. Non, belle place. La bouffe est incroyable. Ça coûte tellement pas cher. Oh my God. Ah ouais. Mais tu comprends rien, par exemple. Absolument rien. Mais j'avais 2 amis qui comprenaient. Moi, tout ce que je disais, c'est Jubrówka. C'est le nom d'une vodka. Ah, Zibrówka. Ouais. Ah. La vodka avec le bison, là? La Pologne, la deuxième langue, ça doit être l'anglais. Je sais pas. C'est le polonais. Sûrement le russe? Ah, je Non? sais pas. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. C'est une question pour Google. Ok. Pas pour moi. Il doit rester un petit peu d'allemand là-dedans. Ouais, ben. Ouais. Hein? Il y a Yann, c'était épique, câlisse. C'est une joke de deuxième guerre. Si j'avais une de mes vieilles jokes, c'est Hein? Ta gang de petits faibles, vous avez été d'un premier à se faire prendre eux autres. Là. Il doit rester un petit peu d'allemand dans cette place-là. Câlisse, Yann. Bon, fait que cet épisode est une présentation de cancel. De la cancel culture. Puis est-ce que tu as dû te faire des amis aussi là-bas? T'as-tu gardé contact avec des gens de là-bas? Mes 2 amis polonais, je te dirais que c'est les personnes avec qui que j'ai encore contact. Sinon, ça a été beaucoup des Canadiens. Je me suis vraiment ralliée aux Canadiens là-bas. On habitait comme dans une staff house, là, fait qu'on était toutes les personnes étrangères dans la même maison. On avait chacun nos chambres, puis oui, je me suis fait des amis, mais pas tous pour la vie. C'est vraiment un monde, la restauration. Puis la restauration en Europe, au Royaume-Uni, c'est beaucoup de personnes de partout dans le monde qui viennent vraiment juste pour réussir parce que eux, mettons, tu sais, la Roumanie, par exemple, il y avait beaucoup de Roumains qui venaient pour réussir parce que dans leur pays, c'était plus difficile. Fait qu'ils venaient vraiment pour essayer de travailler dans la restauration puis se démarquer. Mais c'est pas des personnes avec qui j'ai connecté tant que ça.
parce qu'on n'a pas la même éthique de travail non plus. Tu sais, eux sont super sérieux puis sont très, ben pas bêtes, mais stricts. Puis la façon de parler, c'est plus sec. Puis moi, je suis vraiment, bonjour, tu sais, si tu me parles bête, je vais peut-être pleurer dans un coin, là, mais... Fait que je me suis pas fait énormément d'amis, mais ceux que je me suis fait, c'était un couple de Polonais, puis je les adore encore aujourd'hui. On se parle plus souvent, ça fait quand même 6 ans. Fait que on se parle moins, mais tellement une expérience incroyable que je vais toujours me rappeler d'eux puis toujours les garder dans ma tête. Là. Ça doit être trippant. Mais là, comment tu changeais de place? C'est quoi qui te faisait changer de place? C'était-tu prévu de même? T'avais-tu prévu ton coup, genre un peu de temps à telle place, un peu de temps à l'autre? Non, dans le fond, j'ai vraiment déménagé au Royaume-Uni. Puis là-bas, je me suis fait... j'avais un emploi. Puis pendant mes congés, je voyageais. Ah! Ouais. Fait que moi, c'était vraiment mon but, c'était d'aller voyager. Fait que je suis partie là-bas. Je suis partie tout de suite après mes études en tourisme. Puis je travaillais dans un resto. Fait que j'étais dans un restaurant, dans un hôtel. Puis... On va se le dire, là, tous ceux qui étudient là-dedans, touristes, c'est tout du monde qui va là. Ah, c'est Michel. Attends un peu. Non, c'est qui veut Michel Grenier. Je sais écrit que je vais le rappeler tantôt. Mais non, tu y réponds, puis tu dis là, on est live. Tiens, live. Anglais, deuxième langue de la Pologne. Rappel. Bon. Je sais pas si on peut croire Talkie Walker, mais... Ben, non, Talkie Walker, il Je est le sa crois. coche. Ça aurait été de Will Pack, j'aurais dit. On va le fister, là, mais Talkie Walker... Ah, mon Dieu. Tu remets les dans le Décroche. chat. C'est bot. Ah ouais, ça bot est dans le chat. Ah, ça va déraper, là. Va-t'en! Non, c'est pas vrai. C'est probablement sa première apparition publique depuis qu'il est papa. Donc tu dis, va-t'en! Tu le connais-tu, Seb Turmel? Absolument pas. Non? Non. T'as jamais croisé un gars sur scène, admettons, qui faisait des jokes de Garfield? Non. Non? OK. Il a Non. passé au gang show pis tout. Il est vraiment drôle. C'est un gars Ouais. bien Ah, drôle. ben, je vais regarder Ouais. ça. Ouais. Il a dû partir, mais... Ouais. Je l'ai chassé. Je le chasse de moi. Quand tu fais des ventes de garage en fin de semaine, oui, sur Seb, Véro me recontactera. Bon. Hey, Faf, viens-tu faire les ventes de garage en fin de semaine? C'est quoi vous faites? C'est qu'on fait, moi et Véro, depuis 15 ans, à toutes les fois qu'il y a des ventes de garage à quelque part, on y va, là. Ah ouais? Ouais, on triple là-dessus, là. Pendant un bout, je m'étais monté une collection de jeux vidéo à faire ça. Là, c'était ça. Je fais ça juste pour les faire, là. Mais. Des ouais. CD, des disques d'affaires de main? Ouais, mais c'est rare que le monde ait ça à cette heure, là. Surtout, là. Ben, les CD, peut-être un peu plus, là, mais tu vas tomber tout le temps les mêmes crises de genre 98 Degrees, pis tu sais, des affaires de même, là, des vieux boys bands des années 90. Ouais. Du Shania Twain, là, mais. Ouais. Et pour ceux-là qui écoutaient le chat, là, moi puis Véro, un moment donné, on a fait une run à Sherbrooke où c'est qu'on pouvait tomber. Je dois m'avoir acheté une dizaine de Super Nintendo dans cette arène-là. Là. Ah! Ouais, donc, puis t'achetais La ça console? Ouais, t'achetais ça 15$ avec tous les jeux pis les manettes, pis tu es capable de revendre ça 400$. Là. Ah, mais c'est plus ça, là. On doit Non, plus c'est plus ça, là. Tu vas je n'ai vu un l'année passée. Fait que je te dirais une vente de garage sur 200 à cette heure, c'est ça, là. Moi, tout, j'aime ça. T'aimes-tu ça, les ventes de garage? J'adore. Ah ouais? Ah ouais. Qu'est-ce que tu ramasses là-dedans? Moi, je ramasse des bebelles inutiles. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je cherche la marde que personne veut, là. Ça, c'est mon créneau, là. Ah ouais? Ah ouais. As-tu des exemples? Oui, j'ai ramassé une fois un petit éléphant que tu peux mettre une bague sur son nez, sur sa trompe. Oh! Pour mettre sur le bord du lavabo, là, tu mets ta petite bague. Ça, c'est mon plus grand trésor de vente de Ben garage. oui, c'est donc bien cute, ça. Wow! Mais c'est ça. Sinon, du linge. Moi, je suis un gros... Moi, je tripe sur... Moi, j'en ai trop, puis c'est devenu comme une joke parce que je fréquente une fille, puis là, ben, elle dit t'achètes des... Moi, j'achète des appareils audio-vidéo, genre, tu sais, des vieux amplis. Ben, si on Tu sais, regarde des en vieux arrière de amplis. toi, c'est pas partout. Tu sais, des vieux, des vieux amplis, genre Harman Kardon, des affaires de même, des vieux speakers. Mais là, c'est comme, je sais plus où les mettre. J'ai des speakers partout. Tu sais, j'ai comme... Fait que là, je les store dans... J'ai une espèce de garde-robe, puis je les mets dans le garde-robe, tu sais. Est-ce que tu les utilises? Il y en a que je sais même pas comment ils sonnent. Je les achète,
Ou bien, je les vois sur le bord du chemin, mais j'aime ça, tu sais, les vieux speakers, là, tu sais, là, les vieux speakers des années 70, là, tu sais, là, puis c'est ça, je suis en train de me monter un studio de musique, puis je veux vraiment m'acheter les moniteurs studio des années 70, admettons, ceux qui étaient reconnus pour, je sais pas, tu sais, ceux qui ont une histoire, là, genre Pink Floyd utilisait ça ou n'importe quoi, là, tu sais, je suis ce genre-là. Là, je tiens à dire, le chat, parce que Yann, il s'est pas rendu compte de ce qu'il vient de faire, mais le chat vient d'apprendre que Yann fréquente quelqu'un. OK. Ça s'est fait là. OK, c'est là que ça se passe, là. Là que ça se passe! Cialis. Cialis! Moi, j'ai lu un commentaire, hein. Ah, ok, je pensais que tu sortais ça de nulle part, que Yann, faut qu'il prenne du Cialis. Non, c'est parce qu'un moment donné, j'avais le nez bouché. Puis je me suis rendu compte, c'est ça, c'est le Cialis, puis c'est le Cialis, puis le... Mais le Cialis, c'est pas suppositoire que tu te rentres dans le bout du bat. Non, c'est une pilule. OK. Chris, tu dois bander solide en crise pour connaître le Cialis comme ça. Ou faut juste pas. Mais un moment donné, j'ai commencé le show ici, puis j'avais le nez bouché, puis j'ai fait que... Puis ça me tentait pas de mentir sur le pourquoi j'avais le nez bouché, mais il y a quelqu'un qui a compris. J'ai dit, j'ai le nez bouché à cause de quelque chose que j'ai pris. Puis il y a quelqu'un qui a vite catché, puis qui a fait ça, c'est du Cialis. Puis j'ai fait effectivement. Fait que là, c'est devenu comme une joke. Fait que si je sonne moindrement le nez bloqué, c'est sûr que je vais me faire agresser. Mais là, ton Cialis, l'as-tu fait prescrire ou... Ouais, il est prescrit pis tout. Ah. Ouais, il est prescrit pis tout. Moi, j'ai bugué sur le je voulais pas mentir. À quel point tu voulais le dire, là? Ouais, ben... Tu voulais que ce soit annoncé, là. Ouais, je voulais juste... Tu voulais le dire. Ouais, je voulais que tout le monde sache que désormais, je bande dur. Je voulais pas que... J'ai du sexe. Ouais, j'ai du sexe. Genre, de même, là? Comme c'est ton bureau, là? Ouais, comme ça, là. Toc, toc. De titane. C'est du titane. Mais le Cialis, lui, c'est parce qu'il dure 2 jours. Fait que là, j'ai le nez bouché pendant 2 jours. Est-ce que j'haïs ça, là? Ouais. C'est pas... T'as-tu une érection pendant 2 jours? Non. Mais non. Tabarnak. Mais si tu veux, pendant 2 jours, t'as une érection quand tu veux. T'as une bonne érection. Faut que tu t'excites ou tu t'es juste érection pis ça fait Ah non, moi ça fonctionne plus par la pensée, là. C'est fini, là. C'est fini ces années-là, là. Faut que... Ouais, c'est ça. Faut que je la stimule un peu parce que... Excuse-nous, Alexandra. Aucun problème, je suis super à l'aise. C'est ça qui est le fun. Ouais. Là, je me suis dit, regarde, si Will Pack nous la conseille, il sait dans quoi. Soit qu'il l'aime vraiment pas puis qu'il l'a envoyé dans la gueule du loup, ou il savait de quel genre de tempérament que t'as. Je suis capable d'en voir. Tu es devenu plus sombre? Ouais, On je l'ai dirait. comme... Ok, si tu l'as dit, mais j'ai ton Ouais, je manqué l'ai de dit courant, un peu. Je l'ai tabarnak. dit un peu... il est un peu hard sur ton... Il te donne un... il glow ton front. Ah, cool. Ouais. Hey, je peux-tu jaser un peu de moi-même? Ouais, vas-y donc. En me rendant ici de tantôt, là, à Deschaillons, t'as-tu pas eu des travaux, toi? Ouais. En tout cas, Yann, il m'a déçu. C'était écrit circulation avec escorte, mais c'était pas elle que je pensais. Premièrement. Puis je suivais, tu sais, les Christy de truck, pas les. C'est plus gros qu'un truck, Simonac, les tracteurs qui chawayent de la marde, là. Ah oui. Quand tu sautes, faut pas que tu sautes proche, hein, parce qu'ils aiment ça, lâcher des flaques de crémeuse traditionnelle à terre, les tabarnak. Ouais. Quand t'as un nouveau char puis t'essaies de faire attention, c'est le fun en esprit que ça là. Celui, y avait-tu 2 sets de roues en arrière? Ah, il était tout vert. Il était tout vert, le trailer, le compartiment à marde en arrière, on va dire. Là. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais exactement où ce qui part. Ouais. Puis, quand je le vois, là c'est comme une course. C'est comme j'ai hâte. Calisse. Ouais. Parce que je te jure, aux constructions, il se faisait dire attends, là, c'est pas ton tour. Puis lui, non, moi j'y vais. T'avais rien qu'à. Il s'en calissait du flyman qui disait d'arrêter. Moi j'y vais. Puis j'ai vu des chars être obligés de reculer à cause de lui. Lui, s'en calissait. Pas mal sûr qu'il avait sa 24 entre ses 2 jambes. Bienvenue en campagne. C'est ça. Ah, mais ça, là. Mais ça m'avait marqué la première fois que je suis venu dans ce sous-sol site, là. Plus que tu t'approchais de Yann, plus qu'il y avait de
Fuck you, Trudeau. Ouais, fuck you, Trudeau. Plus qu'il y avait de pancartes que c'était écrit fuck you, Trudeau après les maisons, puis des drapeaux, puis tout. Fait que. On a été ouais. Ouais, c'est comme un peu... tu sais, c'est très la meute ici. Ouais, ouais. Hey, hier, j'étais en spectacle à Gatineau. OK. J'ai fait... moi, de la base, c'était 6h. 5h45, pas d'arrêt. Je suis fier de dire, hier, j'ai fait ma plus longue run de char ever sans arrêt. Je suis parti de Gatineau, je suis arrivé chez nous, j'ai pas arrêté de calice de fouet. Et si boire. Puis là, j'ai un nouveau char, puis mon char, à la fin, toutes les 15 minutes, il me disait, êtes-vous sûr, vous ne voulez pas arrêter un peu, prendre un café? T'as-tu un Hyundai? Non, j'ai une Toyota Corolla. My bad. Mon Hyundai me fait tout le temps une petite tasse de café Ah, moi, aussi tout, quand ça fait longtemps. exactement ça. Sur le Ben temps insulté. voyons donc! Ben Ouais. oui! Il vous dit d'arrêter, genre. Ouais. Chris est rendu une nounou, esti. C'est l'enfer. Mais hey, c'est hardcore à revenir d'un show. Je suis sorti du bar, il était 10h45, puis non-stop 5h45. Hey, c'est long, là. Ça a arrêté de tabarnak de fouet, là. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'imposes ça? Parce que je m'évite le prix de la chambre d'hôtel. Là. Parce que tu sais, je vis de l'humour présentement, mais faut pas trop qu'il m'arrive d'imprévu parce que je serais pas capable de vivre de l'humour. Là. Parce que même si je vends, les salles veulent pas de moi. Fait que je grind partout où c'est que je peux. Fait que c'est ça. Là, si je peux sauver l'argent des chambres d'hôtel, je le fais. Puis on va se le dire. T'es comme moi, Yann. Asti, t'es bien chez toi. Là. Ouais, je suis bien chez nous, mais pas arrivé à 4h du matin, tu sais. Ben, tu serais capable de vivre combien de temps sans bidet? Honnêtement. Je sais pas. Je suis capable. Tu sais, au condo, j'ai un condo à Longueuil. T'as là, pas de puis- bidet au condo? Ben non, j'ai pas de bidet au Oh, condo. tabarnak. Non, je me torche, là, comme vous autres, là, Mais les Toi, civils. t'as voyagé partout, fait que j'imagine que tu t'es encore ligue de pas être dans ton lit, toi. Je dirais que de plus en plus, j'aime ça, mais j'ai toujours pas de bidet, par exemple. Donc, j'ai pas la référence du bidet. Oh my Mais God. tant qu'à voir, tant qu'à Oh. parler à... Segment bidet, esti. Allons-y. Laisse-moi te convaincre. Ok. Du premier coup, t'essaies de convaincre une demoiselle, premièrement, Yann. Hein? Du premier coup, t'essaies de convaincre une demoiselle au bidet. Ouais. Bon, ok. Bon, j'ai hâte de Tu me voir diras comment si ça j'ai se des bonnes, si je suis bon pour te vendre un bidet. Parfait. Once you go bidet, you never go back. Ça part de là. OK. Tu reviens jamais en Ah, arrière. puis il y a deux pitons, un pour l'arrière, mais Ouais. un piton pour... Ouais, là, t'achètes ça. OK? Ça coûte 60$. OK? T'achètes ça sur Amazon. Ça prend 20 minutes à installer. OK? Puis après ça, là, je te jure, tu vas avoir... Là, tu chauffes ça un peu comme un moteur de bateau. Tu sais, admettons, là, tu t'installes, là, tu sais, comme ça, là. Là, t'as la poignée. Tellement vrai! Puis là, ben... D'un côté, ça va laver ton vajayjay, puis l'autre côté, ça va laver ton trou du du. OK. OK? Puis, mais c'est l'affaire la plus géniale, là. Hostie que c'est génial, là. Ça te shoot ça, là, puis un bon jet, là, puis tu le sais que ça t'exfolie l'anus, là. Ex-folie, j'aime ça. Hostie que c'est... Puis après ça, là, tu fais juste passer un petit papier de toilette juste pour voir si la job a été faite, puis... 99% du temps, il reste plus rien. T'as plus rien à faire. That's it, that's all. C'est génial. Tu te sens propre, là. J'ai le cul le plus propre du centre du Québec. Je te jure. Je te jure. Je te jure. Je suis convaincue. Ouais. Je suis convaincue. Je vais devoir m'acheter ça. Je pense. Non, j'ai pas ça, moi, mais. T'as-tu déjà utilisé, tu sais, les vrais bidets que genre t'as la toilette puis t'as le bidet à côté qui Ouais, qui ressemble à une toilette en tant que telle, là. T'es-tu déjà servi de ça? Oui. Oh shit! Pis... Ouais, on était, j'étais jeune en plus, puis mon ami Martin, on était venu veiller à Montréal. On voulait se taper un trip de venir veiller à Montréal. Attends, c'était un bar, ça c'était la place pour se laver les mains, Yann, là, tu te trompes, là. Non, mais on s'était ramassé chez sa sœur qui nous hébergeait, puis elle habitait sur le plateau, puis elle avait un appartement un peu, tu sais, chic, là, tu sais, là, sur le plateau, puis toute la pâte. Tu sais, c'était très plateau, là, tu sais, c'était très... Puis il y avait un bidet de même. Puis là, les autres, ils voulaient absolument que je l'essaye, tu sais, parce que j'ai dit, je m'en vais aux toilettes. Là, ils ont dit, si tu t'en vas faire un numéro 2, là, essaye le bidet, prends le bidet. C'était la pire affaire, parce que
tu sais pas comment t'as installé le premier coup, puis là, ça te shoot, puis là, ça... Ah, puis le jet, il est fort, là. Fait que si tu le manges chez les couilles en premier, ça fait mal en tabarnak. Ouais, puis en fin de compte, le jet, il Parce s'était que ça, faut que tu ramassé... fasses attention, là. Parce que le jet, c'est pas genre... C'est genre... Pouf! Fait Ouais. que si c'est de non, là, tu t'orientes pas le trou en premier, tu t'orientes la fesse, puis là, tu dis, oh, OK, puis là, après ça, tu te tasses délicatement vers l'objectif. Moi, je m'y étais mal pris, fait que le jet, il s'était ramassé dans mon dos, entre mon gilet mon Oh! dos. Fait que là, j'avais tout le dos mouillé. Puis là, évidemment, j'ai lâché un cri. J'ai fait « Ah, tabarnak! » Puis les autres, ils ont tout parti à rire. Fait que ça a été ma première expérience. Fait que c'est pour ça que je résistais à m'acheter un bidet. Mais là, c'est Léa Streliski qui était venue à sous-écoute puis qui faisait les éloges de ça. J'ai fait « Crème, je vais m'en commander un. » Je m'en suis commandé un, 60$. Puis je l'ai installé. Puis à ce temps, je peux plus vivre ça. Changement de sujet. Toi, t'as travaillé en hôtellerie puis tout. Puis là, je me pose une question, OK? Non, c'est rien de... Parce que là, justement, je m'en vais en Abitibi la semaine prochaine, puis il a fallu que je me magasine les hôtels. Au Québec, c'est à partir de combien d'étoiles que tu serais safe de dormir dans les couvertes? Je dirais que ça va pas avec le nombre d'étoiles. Ah non? Non, ça va avec... dans le fond, parce que les étoiles, souvent, ça va pas avoir un lien avec la propreté, ça va avoir un lien avec les services qui sont offerts. OK. Fait que souvent, mettons, un étoile peut être vraiment propre plus qu'un 3 étoiles. Oh, OK, je checkais ça pas ça de même partout, moi. Ouais, là, c'est, dans le fond, les étoiles, c'est attribué par la CTQ. Par exemple, un motel peut pas avoir 3 étoiles parce qu'il n'y a pas de service 24/7. Mais fait que ça vient toucher. Moi, personnellement, ce que je fais, parce que j'ai déjà vécu des histoires absolument impossibles en montant à Washington, D.C. tout seul, je regarde toujours s'il y a des punaises de lit. C'est mon conseil, 10 sur 10, tu lèves ton Conte-moi drap. des histoires d'horreur. Conte-moi des histoires d'horreur. Ouais, t'en as-tu déjà pogné des punaises de lit? Moi, personnellement, non. Je travaillais dans dans des hôtels qui... des hôtels qui coûtent cher, là. Fait que s'il n'y avait pas normalement de punaises de lit, c'est déjà arrivé dans des circonstances où quelqu'un en a apporté. Mais moi, ma pire histoire, c'est que je montais à Washington, D.C., puis je me suis arrêtée à Albany pour une nuit. Je me suis arrêtée au Motel 6 à Albany, que je recommande. On les salue vraiment. Je pense qu'ils nous écoutent d'ailleurs. Je les ai textés. J'ai commencé, j'étais arrivée là, puis moi, j'avais 20 ans, là, tu sais, j'étais super jeune encore. Puis je rentre là et c'était miteux, là. Mais un hôtel complètement dégueulasse. Mais j'étais genre, ça va être correct pour cette nuit. Je suis rentrée dans ma chambre. Premièrement, le réceptionniste, il était là, puis genre, il me disait, est-ce que tu as besoin que je vienne te dire bonne nuit? Genre, le réceptionniste me cruisait, là, déplacé, là. Là ou là? Le. Oh. Ouais. Là, il vient me voir, puis il était comme, tu veux-tu que je vienne te voir plus tard? Puis j'étais comme, ben non, ça me tente pas, man. Tu dois barrer la porte sur une... Hey, j'ai barré la porte, puis en plus, il m'avait mis une chambre à côté de la réception. Oh mon Dieu. Ah ouais, là. Puis là, j'arrive dans ma chambre. Moi, je m'étais amené un sleeping bag. J'étais comme au cas où, tu sais. J'arrive, il y a des trous de top dans la couverture. Oh mon Dieu. Ça commence bien, tu sais. La douche ressemblait à une douche de prison. Il n'y avait pas de mur. C'était juste de la céramique bord en bord avec une toilette en plein milieu puis genre une douche, rien qui sépare. Puis quand je me suis réveillée, j'ai fini par réussir à dormir quand même. On s'entend que j'ai peur de rien, moi, là. Clairement, j'avais pas compris le danger dans ce temps-là. Puis je me suis réveillée à genre 3h30 du matin parce que ça criait dans le lobby. Puis j'étais comme, non, c'est terminé. Moi, ma nuit est faite, je décalisse. J'ai pris mes affaires et en sortant, le gars, il m'a vu, le réceptionniste qui était encore là, et il a arrêté le check-in qu'il était en train de faire pour venir mettre mes bagages dans mon auto puis me demander mon numéro de téléphone. Et... Tabarnak! Et le gars était comme il a arrêté son check-in puis il était comme, je peux-tu te demander ton numéro? J'étais comme, ben non, man, c'est pas possible. Là. Il avait quel âge à peu près? Je sais pas. Genre cinquantaine? 35. Ok, pas cinquantaine, mettons. Ben, honnêtement, non. 35, c'est vieux en crise pour ça. Ben, j'avais 20 ans, puis tout seul dans un petit hôtel, Ben, puis je le peux gars pas qui vient être te voir, grave, puis il est comme, tiens, tu veux-tu que je te donne mon numéro? J'étais comme, ben, je penserais pas que ça va se passer, mon homme. On va remettre ça une autre fois, mais jamais. Wow! Ah, ouais, là, ça a été... ça a été quelque chose. Mais il n'y avait pas de punaise de lit. Ok, mais c'est ça, fait que le putain de lit, c'est que tu checkes avec une lumière si tu vois. Tu checkes d'un crack du matelas. Dans le fond, tu vas le voir, ça fait genre un gros... une ligne brune. Mhm. Fait que tu t'enlèves les draps, là, puis tu checkes dans les cracks là, ou les rebords, puis là, tu vas le voir s'il y en a. Là.
C'est vraiment super facile à spotter, mais faut que tu checkes. Puis, y a-tu une bonne manière de savoir, mettons, que il y a du monde qui ont fourré puis qui ont à moitié pas nettoyé puis l'hôtel a à moitié pas lavé le lit, elle l'a juste replacé. Genre, y-tu un truc pour savoir si la chambre a vraiment été lavée puis si les draps ont vraiment été changés? Non! C'est pas de truc. C'est un guess. Un gamble. Lance les dés, puis si c'est propre, tant mieux. Parce qu'il y avait un Non, plus ça sent le javel, moins c'est bon. Il y a un humoriste qui avait... Ah ouais? Ben oui. Plus ça sent le javel, moins c'est bon. Plus ça sent le javel, moins c'est bon. C'est parce qu'ils ont utilisé beaucoup trop de produits, là. OK. Genre, ça veut dire que c'est pas de la propreté, là. Ils ont enlevé des dégâts, là. Oh! Ah ouais? Moi, je pensais le contraire. Non, ça sent les produits quand c'est propre. Ça sent le produit nettoyant, mais le javel, là, ça, c'est pas bon signe. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'écrivait dans le show tantôt quand ça sent l'eau de javel. Ah, je savais pas. Oh ça. non. C'est parce qu'ils ont eu besoin d'une grosse tâche, là. Il y avait un humoriste qui avait fait un show puis c'est un humoriste connu qui avait fait un show à je sais pas où à Beauce, puis il est arrivé dans un hôtel à Beauceville, puis il avait posté une photo en nommant l'hôtel tout. Il y avait des champignons qui dépassaient tout le tour de la toilette à terre. Arc. Ça, tu dois pas vouloir coucher là. Arc. C'est horrible. Non. Puis cette année, je suis allée en Floride avec ma job. On avait une journée, une fin de semaine, dans le fond, de début d'année, puis tout. Puis moi, puis mes amis, puis j'ai 2 amis avec qui je travaille, puis on s'est dit, hey, on va aller en Floride, on va aller faire Key West, puis on va aller visiter un peu la Floride avant de se rendre directement à La Réunion. On s'est loué un hôtel, mais on est 3 qui ont travaillé en hôtellerie, OK? On s'est connus en hôtellerie, puis les 3, on n'a pas checké les commentaires. 3 caves, là. On arrive à l'hôtel, là, c'était une des choses les plus dégueulasses. Là. C'était horrible, c'était vraiment écœurant. On a checké les punaises, il n'y en avait pas, fait qu'on était comme bon, tu sais. On voulait tout, on se connaissait tout, mais on voulait pas être chialeux, on voulait pas être comme ah c'est trop dégueu, je peux pas rester ici, fait qu'on était comme ah non c'est correct, ouais c'est correct. Finalement j'arrive dans la salle de bain, je fais une vidéo pour montrer parce que je trouvais que ça avait aucun bon sens, il y avait de la rouille, c'était écœurant, ça sentait le javel à côté là. Il y avait du sang sur les murs là, ça avait pas de bon sens. Du sang sur les murs. Ouais, il y avait du sang sur les murs, puis on arrive puis la salle de bain, il y avait la toilette était face à un mur et il y avait 2 grosses traces de pieds sur le mur. Genre quelqu'un qui est allé se gâter aux toilettes puis qui s'était mis les pieds. Là. Wow! C'était tellement écœurant. Puis là, finalement, on est descendu en bas puis j'étais comme là, tu vas me donner... Moi, j'étais comme non, ça fait pas, là. J'ai fini par descendre en bas à réception puis j'étais comme là, tu vas me donner une autre chambre, là. Tu vas me donner une chambre propre. Puis la fille était comme, honnêtement, là, peu importe ce que je te donne, tu vas être déçu. J'étais comme, d'accord. OK, c'est honnête. C'est très honnête. Non, c'était très honnête. Finalement, on était comme, on veut un remboursement. La fille était comme, pas de problème. Fait qu'on a sacré notre camp à notre hôtel. Ça nous a pris genre 3 semaines avant d'avoir notre remboursement. Ils voulaient rien savoir. Ouais. Une fois qu'on était partis, ils étaient comme, ben non, vous avez jamais dit qu'on allait vous rembourser. On était comme, hey, on est 3 qui ont travaillé en hôtellerie, là. Tu me l'as dit, puis je vais l'avoir, mon remboursement. Ouais. J'ai pas fait de menaces, mais j'ai eu mon argent. Ouais, c'était combien? C'était genre 250, mettons, US, là. Mais Fait comme- c'est cher pour un 2 hôtel? nuits. OK, 2 nuits. Ouais, c'était pas ouais. cher, là. C'était vraiment pas si cher, mais comme pour l'état de cet là, hôtel, là. On avait été, Yann, à Amqui dans un hôtel. L'hôtel était... J'ai rien à dire contre l'hôtel, mais quand on a fait notre tournée cet automne, Yann, puis ça arrêtait pas de fourrer de la chambre d'à côté de moi. Puis là t'entendais la fille « Ouais! » Là, puis j'étais au téléphone avec ma blonde, là, à un moment donné, je cogne dans le mur. Là, calme-toi, il est pas si bon que ça. Ah, c'est que c'est bon. Ils ont pas bougé de la nuit après. J'ai scrappé le mood. Oh non! Ça, c'est... Quand j'étais réceptionniste, j'ai eu souvent des plaintes de bruit à cause des affaires de sexe. J'étais comme, il n'y a aucune chance que je vais cogner à la porte. Là. J'étais comme, oublie-moi. Là. J'étais comme, ben oui, je comprends, ce sera pas bien long, je vais les appeler. Je les appelais pas. Voir que je vais leur dire, oui, bonjour, vous dérangez avec vos bruits sexuels. Aucune chance. Là. Moi, je les laissais faire leur business en espérant que c'était du monde qui venait vite. Puis là, Yann, toi qui viens de l'Abitibi, y a-tu des hôtels que tu connais, là, qu'il y a des histoires d'horreur et qu'il faut oublier d'aller là? Non, pas vraiment. Il y en avait un, c'était un petit motel de passe, mais ils l'ont transformé en maison de retraite.
Fait que puis sinon, non. En Abitibi, non. J'ai jamais été... Tu sais, il y avait le petit motel qu'on était allé quand on était à la... T'étais-tu avec nous autres à la Sarre? Oui. Il y avait ce petit motel-là qui était pas... tu sais, il était pas extraordinaire, mais en même temps, c'était pas le... Non, c'était correct. Puis moi, je m'en étais pas rendu compte parce que je m'étais saoulé que c'était tabarnak ce soir-là. Là. Ouais, c'était-tu à la Sarre, ça? Ouais, non, c'était à la Sarre là, que t'étais sûr que j'allais vomir toute la nuit. Là. Ah ouais, c'est ça. Je me saoule une fois 10 ans, puis cette fois-là, il y en est là, esti. Ouais, crime, c'était... Ouais. Tu t'es pas ressoulé depuis? Non, ça a été la dernière fois que je me suis saoulé. Ah ouais? Ouais. Caroline. C'est quoi tes plaisirs dans la vie, Faf? Tu sais, mettons, à part les shows et ces affaires-là. Le génocide, la torture. Le gaming, sûrement? Non, même plus. J'ai essayé de gamer. C'est comme cette semaine, j'ai streamé 2 fois sur Twitch. Je m'étais dit, Chris, je vais reprendre goût au gaming. Fait que je vais commencer par mes premiers amours. Je vais jouer à Super Mario Bros. Ça a été une catastrophe. Ah ouais? Mais c'est tough, t'as-tu Christy de jeu-là? Le Mario Bros? Ben oui, ouais, il est tough, là. Ah ouais. Je me suis rendu compte que j'ai une attirance vers les trous. Tu games-tu un peu, Alexandra? Non, mis à part Mario Party sur la Switch. C'est quoi Mario Party, ça? C'est un recueil de... Genre, c'est un jeu qui a 50 mini-jeux, puis ça fait comme un jeu de société. Fait que ça, c'est le genre de jeu que tu joues quand t'es un party pis t'es 4, là. Ah, c'est cool, ça! Pour te faire du fun à la Très gang. fun. C'est vraiment des jeux de même, là. C'est plus des jeux de social, là. C'est soit ça ou tu joues à un jeu de société, là. Ben, c'est ça. Je suis une grande fan de jeux de société, mais les jeux vidéo... Vois-tu? Les jeux vidéo, c'est pas... Mais tu me parles... Je recommençais à écouter beaucoup plus de films. Et j'ai écouté Once Upon a Time in Hollywood. Oui. Okay? Ah, avec Brad Pitt. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, puis... quel asti de bon film. Ouais, mais attends un peu. Quentin Tarantino, là, son attirance sur les pieds, ça va, là, calice? Il y a tout le temps une fille qui te calisse ses pieds, puis lui, il faut qu'il s'aille les plus sales possibles, puis il te fait des zooms dessus. Je me souviens pas. La fille est en arrière, tu vois juste un hostie de gros plan sur ses pieds, jaune, sale, craqué, dégueulasse, là, qu'on dirait qu'il a fait exprès pour en rajouter. Ça va? Ça va, Quentin? Mais c'est un vrai fétichisme c'est connu, ça, de Quentin Tarantino. Hein? Hey, Salma Hayek, dans le film La nuit la plus longue, là, From Dusk Till Dawn, là, qu'elle se calisse son pied dans sa gueule puis qu'elle vide du fort sur sa jambe, là, il se l'est payé, le trip, Quentin Tarantino. C'est vrai, il y avait cette scène-là, puis c'était lui qui jouait dedans. Ben oui, c'est lui qui mange le pied de Salma Hayek dans la gueule. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est du Michel Brûlé, mais... Ouais. Toi, tu connais pas Michel Brûlé, hein, j'imagine? Non. Ah, c'est peut-être mieux de même. Oh my God. Ça, je faisais mon sourire de comme... Ouais, parce que Michel Brûlé, c'est un éditeur de livres québécois. Puis il a décidé de se payer un film. Comment que ça marchait? Ça s'appelait Kaido. Puis comment ça marchait, c'est qu'il y a une fille qui rentrait, puis il a trouvé avec cute. Fait que là, il se revirait de bord, puis il écrivait une scène sans que la fille le sache qu'il fallait qu'il y ait French. Il changeait le scénario au fur et à mesure pour pouvoir faire un Frenchie qui voulait sur ce petit film-là. Ah, wow! C'était un éditeur... Il serait mort. Aux méthodes douteuses, puis il commençait à avoir des accusations à son sujet, puis à un moment donné, il est mort. Il est mort où? Au Brésil. Au Brésil. D'un accident de vélo. Tout le monde en doutait parce que... Puis on n'a jamais vraiment vu son corps. Fait que, honnêtement, si tu me fais un top 5 des personnes qui ont probablement plus faké le mort, je pense qu'il est numéro 1 ou 2. Ouais. Il y avait même les autorités du site qui étaient allées voir pour s'il était réellement mort, puis parce que c'était tellement weird. Puis lui, tu sais, il commençait à avoir des accusations sur lui, puis ses méthodes aussi étaient douteuses. Il y avait, en tout cas, c'était... Mais le film, tu sais, je sais pas si tu sais, des films qui deviennent iconiques parce qu'ils sont mauvais. Ouais. The Room, admettons, là, tu sais. Oui. Tu sais, The Room. Kaido, c'est le The Room québécois. Là. C'est littéralement rajoute plusieurs couches de mauvais comportement sexuel. Ouais, tu le vois, là. Puis Chris, c'est délicieux, là. Si tu veux, je t'enverrai le film, là. C'est un délice, ce film-là. Fait que tu connais The Room. Ben, j'ai déjà. Ben, ça fait un bout, là. C'est vieux, ce film-là. En 2003, de quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais oui, je sais c'est quoi. C'était pas un chef-d'œuvre.
Non, c'était pas un chef-d'œuvre, mais ça l'est devenu par la force des choses, là, tu sais. Effectivement. So bad, it's good. Il a fait de Ouais. l'argent. Il a fait de l'argent, ce film-là, malgré tout, là. The Room? Ouais. Ben oui. Mais le film, là, que Disaster Artist, je pense, Disaster Movie. Avec James Franco? Ouais, qui refont The Room, là, c'est Chris de bon film. Ouais, il était supposé, il y avait un documentaire qui est sorti, puis il était supposé d'en avoir un autre, mais Tommy Wiseau, parce qu'il est riche, Tommy Wiseau. Ouais. C'est Personne pour ça sait que comment. ouais, personne ne sait comment il a fait son argent, parce qu'il a tout payé, c'est lui qui a payé le film, puis c'est vraiment une pas pire, assez grosse production avec des comédiens, tu sais, c'était pas des... Ben, il a coûté 10 millions, le film. C'est quand même, asti. Faut que tu l'ailles, le 10 millions. Ouais. Mais elle est vraie, cette scène-là, parce que lui, il l'a shooté en digital, puis il l'a shooté avec des bobines aussi. Il a fait les deux. C'est un des seuls films qui a fait ça. Parce que lui dit je vais être cutting edge. Ouais, mais non, c'est un ou l'autre crise d'épée, là, parce que faut que tu doubles ton filming crew, là. Ouais. Puis lui, il l'a fait de même. Parce que c'est un désastre, pauvre gars. Mais il était supposé de sortir un documentaire, puis il s'en est mêlé, les avocats. Puis fait que le documentaire a été super. Parce que lui, il prend pas tant la critique. Non. Hein, puis il aime pas que le monde creuse. Le monde ne savent même pas il a quel âge. Ouais. Tommy Wiseau, ouais. C'est weird, hein? C'est un drôle de personnage. Mais Kaido, c'est littéralement ça. C'est le The Room québécois. Je vais écouter ça. Ça va être sur ma watch list. Écoutez-vous des films, toi, puis ton chum, des fois, ou... Ben, je m'endorse la moitié, mais oui, des fois. OK. Lui, il aime-tu ça, les So Bad It's Good, ou... Lui, il est beaucoup dans les Marvel. OK, puis toi? Non. Il m'a fait écouter... il veut qu'on écoute Star Wars. J'ai pas encore commencé, mais là... Les vieux, là, tout... ouais. Oh! Ben, j'ai déjà écouté le premier avec mon ex, puis c'était correct. Puis là, il veut me le refaire écouter, puis je suis comme... On va écouter Harry Potter avant. Moi, je suis une fan d'Harry Potter. Fait que t'es style Harry Potter. Ouais. Moi, je suis 100% fan d'Harry Potter. Fait que j'ai fait écouter ça, mais on prend vraiment le temps. Fait que comme ça, je suis pas obligée d'écouter Star Wars tout de suite. OK. Fait qu'au lieu de te taper tous les films pour que lui, ça c'est à mon tour. Ouais, ben on fait ça vraiment lentement. Là, on est rendu au 4, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Ce qui est le fun avec les Harry Potter, c'est qu'il n'y en a pas vraiment des désastres. Tu sais, tandis que dans la franchise de Star Wars, t'as ben des... Tu sais, il s'est fait ben de la merde. Ouais. Ben de la merde frustrante, tu sais, là. Mais Harry Potter, il n'y a pas grand-chose qui était mauvais. Tu sais, même c'était quoi, les Beasts? Fantastic Beasts. Fantastic Beasts, tu sais, c'était bon. pas mauvais, c'était bon, Moi, ça j'ai aussi. adoré ça. Mais là, j'ai hâte de voir. Ils veulent faire un HBO. Ils font une série Harry Potter, apparemment, mais... Ah ouais? J'ai hâte de voir ça. Parce que ça devrait être comme les films, apparemment. Pareil, la même histoire, mais faite en version série. Mais tu sais, c'est tough là, de partir avec une histoire que t'as déjà. Tu le connais déjà, Harry, puis tu connais déjà Hermione. Tu sais c'est qui, t'as des visages, puis t'allais repartir de zéro. J'ai hâte de voir. Les Harry Potter sont mauvais juste pour les trans, J.K. Rowling. Ouais. Moi, ma blonde est une méga fan des Harry Potter, puis elle a même déjà fait des lancements de livres. Là, elle, là, parce que on est dans la quarantaine, nous autres. Puis, c'est que ça fait mal de dire ça. Puis, l'avant-dernier livre, quand il est sorti, elle faisait un fil pour l'acheter, puis un gars dans le fil que son chandail c'était écrit Dumbledore meurt à telle page, t'as pas besoin d'acheter le livre. Ah non! Ça, c'est terrible. C'est drôle. Ça a toujours été mon rêve d'aller dans un cinéma, d'avoir déjà vu le film, puis de crier à la fin, puis sortir. Hey, je l'ai déjà fait, ça. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était pour gêner. C'est un film porno, il vient à la fin, ben oui. Non, c'était quoi? C'était l'affaire des vampires, là. Twilight. Oh mon Dieu. Twilight. Puis là, ben, c'était rendu l'épisode. Je me souviens plus c'était quel épisode. En tout cas, c'était celui où il a fait le choix entre le werewolf puis le vampire. Puis là,
Puis là, ben, on sort de notre film. Puis il y avait une autre salle qui le présentait. Puis là, ben, j'ouvre la porte. Puis là, ben, ma fille était avec moi. Puis j'aime ça faire des coups gênants. Ma fille, là, tu sais, genre, je salue du monde en auto, je fais des affaires random. J'ai ouvert la porte de la salle de cinéma. Puis j'ai crié « Elle a choisi le vampire! » Puis j'ai refermé la porte. Oh, là, ma mon fille s'est mise à courir. Je me suis mis à courir. Oh mon Dieu, c'est donc ben drôle. Je pense même que j'ai fait. Elle a choisi le vampire puis ils ont eu un enfant. Une affaire de même, là. En tout cas, là. Oh, wow. Un moment donné, un moment donné, j'avais. Parce que c'était dans les débuts de Twitter. Mais pas dans les débuts de Twitter, mais c'était. Moi, j'étais bien actif sur Twitter à cette époque-là. Oh oui, oh my God. Non. Oh, je suis épouvantable, je suis un monstre. Oh, j'ai hâte. J'avais programmé un bot, OK? C'était le spoiler bot. Puis il spoilait des... Fait que quand quelqu'un écrivait « Je m'en vais voir Twilight », le bot, il révélait la fin de Twilight sur Twitter. Il répondait à la personne, puis il révélait... Ça, c'est Moi, je vilain, là. Écoute bien, c'est tout programmé. Moi, je m'occupe de rien. Je programme ça, je laisse ça aller, puis j'oublie ça, OK? Est-ce que c'est juste Twilight ou comme tous les films, là? C'était juste Twilight. OK. Puis là, mais dans ma tête, j'ai fait si c'est populaire, je vais le faire pour plein de films. Mais là, check bien ça. T'aimes ça, toi? J'oublie ça. Puis moi, je me branche sur mon compte. Mon compte Twitter à l'époque qui était crapule. Fait que. Puis là, je roule de même. Puis à un moment donné, quelques semaines après, je me dis c'est vrai, j'avais programmé un bot. Je vais aller voir si ça a fonctionné. Je m'en vais voir. Hey man, le tollé, les gens qui m'envoyaient chier, des mères qui disaient t'as scrappé le film pour ma fille. Puis là, je filais cheap, là. Je me sentais mal. J'étais là, mais je suis tombé une merde. T'as scrappé le film pour ma fille. C'était sa fête. On y allait pour sa fête de 6 ans. Pourquoi ta fille de 6 ans, le Twitter? Ouais, ta fille de 6 ans, Twitter, calice. Sa fille de 6 ans est pas supposée être sur Twitter, Chris. là. Elle méritait ça, là. Non, mais tu sais, je dis ça, c'est peut-être, mettons, je sais pas, 14-15 ans, là, tu sais, là. C'est Mais bon. là, je trouvais ça... J'étais fier parce que le bot avait fonctionné, puis ça avait fait, mais j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que moi-même, j'haïs ça. Martin Mallette, il m'a spoilé un film, puis depuis ce temps-là, Martin Mallette est barré. Je veux plus rien savoir. Je veux plus rien. Je l'ai barré sur Twitter, l'enfant de chienne, puis je veux plus rien savoir de ce gars-là. À cause de ça, il m'a spoilé un film. Puis en plus, il l'a fait en joke. Puis j'ai fait, tu viens de me révéler la fin. Il dit, ben ça se peut que ce soit pas ça aussi. Mais j'ai dit, t'es une marde. Puis j'ai barré Martin. C'est quoi le film? Je me souviens plus. Tu demanderas à Martin Mallette. Tout a brisé le rêve. Ben une marde. Hey, il est fâché. Check-le, il est fâché. Ah ouais, esti. Ah ouais. Hey, moi, c'était... Fait que quand il est venu faire son sous-écoute, j'étais-tu content qu'il se plante? J'ai fait, tiens, t'es mauvais, tout le monde taillit. C'est à cause de Jésus qui te punit pour avoir spoilé un film. Wow! Mon Dieu! On va où après ça, là? Calice! Moi, c'était quand le dernier Avenger qui est sorti. Parce que, tu sais, moi, j'ai suivi les Marvel au bout jusque-là. Puis, Tony Stark, il meurt à la fin. Tu le savais-tu, Yann, ou ben... Moi, j'essayais de me couper, puis j'avais fait exprès cette journée-là. J'avais fermé tous mes messages, puis je savais, mes amis sont cabochons, ils vont me le dire. Hey, mon frère m'appelle. Je réponds. Hey, juste à dire, Tony Stark meurt à la fin, mon tabarnak. Mon tabarnak. Asti que j'haïs ça. Chose, Patrick Marcelet, il avait spoilé... Hey, ça, c'était Chris, ça avait créé un petit... Il avait spoilé un film à Flash. Il parlait d'un film. C'était quoi? C'était un film avec... C'était un film de la fille qui fait de la boxe, là, puis c'est... comment il s'appelle? Le réalisateur, là, Clint Eastwood. Ouais, Clint Eastwood. Il joue dedans, il réalise le film, puis c'était... La fille à $1 million? Ouais! $1 million, baby. Nice. Puis il spoil la fin. Tu sais, la fin que... Ouais. à suicide, tu sais.
Puis il spoil ça, mais c'était au tout début, ça venait de sortir, tu sais. Puis là, il raconte la fin à Flash. Hey, les téléphones qu'on a eus, esti. Puis moi-même, j'étais en tabarnak, je l'avais pas encore vu, le film, là. C'est comme, Chris, oui, il vient d'arriver en cassette, mais Chris, donne-moi au moins 1 mois, 2 mois, esti. Parce que là, tu sais, les gens on pouvait pas louer le DVD. On pouvait pas l'avoir souvent, on pouvait pas l'avoir sur le champ, le petit DVD, là, tu sais, là. Hey, j'étais en tabarnak, puis le monde appelait à Flash, il était pas content. Ouais. Shania Twain a dit « Ah, je l'ai pas vu encore le film. » Ben, c'est ça. Elle suicide en se mordant la langue parce qu'elle est plus capable de bouger. Voilà. On se... Fais-tu un petit break? On se fait un petit break, puis après ça, on a des chroniques. Tu nous as fait une chronique. Ouais. T'es ma première invitée qui me fait une chronique pour sa première apparition sur le Daily Buffer podcast. J'aimerais qu'on applaudisse Madame Alexandra Thibault, mesdames et messieurs. On prend une petite pause et on revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Wayland Corporation, spécialiste en ressources humaines depuis plus de 100 ans. Une vieille dame vivait dans une chaussure. Quand elle cuisinait, elle savait quoi faire, bien sûr. Quand elle se sert de la cuisinière, elle porte des vêtements ajustés, car des vêtements amples peuvent facilement s'enflammer. Mais si par hasard il vous arrivait de prendre feu, la vieille dame est formelle. Roule-toi par terre! Roule-toi par terre! Voilà ce qu'il faut faire! Roule-toi par terre! Tout le monde ensemble, chantons en chœur! Roule-toi par terre et toutes les dames sans peur! La vieille dame savait quoi faire, voyez-vous. Et vous? Oui, dépanneur. Salut, Oui. c'est Marcelin. Oui. Je suis allé dans ton dépanneur, j'ai pris un 6,49 hier. Oui. Puis je pense que j'ai gagné. Mais tu peux juste me dire c'est quoi le premier chiffre? Le résultat 649, c'est 2. OK, c'est beau. OK, c'est bon. Bye. Salut. Oui. Salut, c'est Marcelin. Oui. Le deuxième numéro, là, c'était 16, hein? 18. Ah, 18, OK. Bon, merci. Bye. Oui, dépanneur. Excuse-moi, c'est parce que je suis mélangé. Fais juste me donner le troisième. OK, c'est 2, 18, 22. 22, hein? Après, c'est 20. Bon, ben c'est bon, merci. OK. Bye. Oui, Marcelin. Salut. C'est ça. Le quatrième chiffre, c'est quoi, déjà? Le quatrième, c'est 27. OK, merci. Bye. Oui, dépanneur. On t'a rendu où? On t'a rendu au 5e chiffre, là, hein? Oui. OK. 5e chiffre, 44. Ah oui, c'est ça, OK. C'est ça, 44. Bon, ben merci. Bonjour, dépanneur. Salut. Est où la petite fille de tantôt? Elle n'est pas là. Ah, OK. Je vais rappeler d'abord. Ben, monsieur, est-ce que ce serait possible de vous donner le numéro au complet? Parce que la ligne est occupée des fois, puis vous appelez comme 6 fois. Moi, je voulais le 6e, en fait. Bon, les numéros sont 2, 18, 22, 27, 44, 45. Ah oui, c'est ça. Complémentaire, 49. Le premier, c'était quoi? 2. Puis le deuxième? 18. Le troisième, 22. Le quatrième, 27. Le cinquième, 44. OK. Le troisième, c'était quoi? Ah, monsieur, je vous l'ai dit. C'est quoi? C'est 22. 22. Le premier, c'était quoi? C'était 2. OK. Le troisième? Je viens vous de le dire. Ouais, je les prends en note. 22. Le deuxième? Le deuxième, 18. OK. Le troisième? Je viens vous le dire, monsieur. 27, je pense, hein? Ça va être tout. C'était quoi le premier, déjà? It's hard to be down when you're up on top of the world. So come on up, take a good look round, have some fun at the top of the world. The observation deck at the top of the World Trade Center. If you think the view from inside is spectacular, wait till you get outside to the roof. It's breathtaking. Have some fun at the top of the world. Moi j'en veux pour mon argent, c'est DAC. Je travaille dur pour mon argent, c'est DAC. Moi j'en ai pour mon argent, distribution aux consommateurs. Le catalogue c'est DAC, c'est DAC. La qualité, les prix c'est DAC, d'accord. Moi j'en ai pour mon argent, distribution aux consommateurs. Oh oui, on est tous d'accord. Oui, je
Où est Gaston? Il est parti prendre son bourrin. Il se remonte, il s'en va, son bourrin, bourrin. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, toujours avec mon ami Faf et ma nouvelle amie Alexandra Thibault, ouais, qui nous a préparé une belle chronique. Faf aussi, t'es prêt à... 2 chroniques, Faf, tu te sentais généreux aujourd'hui? Ben, je sais pas. La dernière chronique que j'ai faite, que ça avait rapport à chose Winston Churchill, je trouvais ça moyen en tabarnak. Fait que j'ai voulu... Ah, elle était bonne, je trouve. Ouais, je l'aimais, la chronique. J'aime ça, les chroniques concept. Ouais, ben c'est ça. Puis le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est concept en tabarnak. Là. Fait que aujourd'hui, j'ai 2 chroniques. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, gang? Je vais faire ma chronique. Après ça, une chronique. Alexandra va en faire une. Puis après ça, je vais en refaire un autre. Ah, d'accord. On commence avec Faf, mesdames et messieurs. On commence avec moi. Les policiers de Québec lancent un avis de capable de recherche jouer pour ton retrouver un jingle homme qui pareil. aurait eu des comportements suspects. Ben oui. On va avec Il va falloir que je m'achète Ok, une photos. Je vais elliptique. vous expliquer c'est quoi. Il y a une page, puis je vous jure... Je vous jure sur tout ce que vous voulez. Je sais pas c'est qui. Il y a une page qui s'appelle Mémé Malcommode. Oui. Mémé Malcommode, que c'est des trolls. Puis tu sais, je m'ennuie de Jason Babin qui faisait des affaires de même. Ça en prend des trolls dans la vie pour être heureux. Puis eux autres, ils arrêtent pas de picosser. François Lambert, Luc Poirier. Ils se sont fait des comptes. C'était genre petit Luc Poirier, mais il était full fat. Il était full gros. Il y en a un autre, je pense, c'est genre Safi. En tout cas. Les connais-tu, les gars? Non, je les connais pas, je te jure. Je soupçonne qu'ils viennent peut-être de Tedford Mines parce qu'ils ont fait beaucoup trop de jokes de Tedford, je trouve. Okay. Pour des affaires spécifiques, faut que tu viennes de là. Mais honnêtement, je sais pas c'est qui. Je sais vraiment pas c'est qui. Puis je leur avais demandé de me préparer une chronique que genre j'aurais faite à leur place, ça aurait été anonyme. Mais finalement, ils l'ont pas fait. Fait qu'à la place, j'ai été sur leur page puis j'ai trouvé les meilleures affaires qu'ils ont jamais faites selon moi. En tout cas, je trouvais ça bien drôle. Fait que je voulais vous le montrer. Puis il y a un... Yann, tu sais quoi le fuck avec François Lambert puis les écureuils? Non, j'ai aucune idée. Je ne sais pas de où ça passe. Parce que François Lambert, dans un de ses lives, il assassinait avec du monde qui disait que ça se mangeait de l'écureuil. Fait que là, eux autres, ils arrêtent pas de le picosser avec ça. Pis là, François Lambert fait juste entendre le mot écureuil et il vire fou. Mais il vire fou. Qu'est-ce que je pensais qu'il y avait plus d'humour que ça, François Lambert. Parce que je l'aime comme entrepreneur. C'est un gars qui fait... Mais... Chris qui est susceptible, parce qu'il y a 2 filles qui se sont moquées de lui dans un podcast, une affaire ridicule, puis tout de suite la mise en demeure, puis la gros, ils montent dans... Moi, la seule affaire que j'allais dire, c'est qu'est-ce qu'il y a le fun avec François Lambert, c'est qu'il a le sens de l'humour. Ah ouais, il a le sens de l'humour. Ton détecteur de sarcasme doit être où elles sont plus bas. Ouais, ok. Fait que c'est du sarcasme, ouais, ok. Fait que tu peux commencer par 0,1 puis on va monter à 25. Là. Je pense que c'est des petites images, on va les checker, puis on va en commenter certaines, puis d'autres, on va juste les apprécier. Tiens, voici la première. Peter McLeod. Allez suivre Mémé Malcommode, sans autre. Moi, ça me fait rire en tabarnak. Ça c'est la première. J'ai jamais essayé ces pizzas. Pis ces, ça a l'air bon, c'est bien ça le prix. Ben, sa sauce à spag est bonne. Bon. Ça, c'est quoi? Nous donner leur opinion dont on se calisse, faire de la pizza qui goûte le sable. Salvatore. La pizza qui goûte le sable, ça me fait rire en tabarnak. Vous voyez, Salvatore, si vous m'aviez commandité, là, j'aurais filtré ça, j'aurais pas laissé passer ça partout. Vous voulez pas me commanditer, ma gang de calices? Ben, c'est ça, c'ti. On va la rire puis on va la savourer, la crise de joke. Tiens, tabarnak. On va la savourer bien plus que le pizza, hein, Yann? Ouais. Exactement. Chris. Ils m'ont refusé. Tout le monde sont commandités par Pizza Salvatore. Moi, ils m'ont littéralement dit non, asti. Tabarnak. Y avait-tu une raison? Juste, non, il n'y avait rien. Il est trop blanc. Ouais. Le prochain. Pure. Moi, ça me parle. Calice. Mais c'est un peu... ouais. Ça, c'est bon. Le prochain. C'est l'heure pour nos ados d'appliquer. Peut-être qu'on leur donnera des idées.
Quel est la meilleure job d'été? En bas, vendeur de MD au Beach Club. Oh. C'est la plus payante, Ben en tout ouais. cas. Ouais. C'est qui eux autres? Je les connais pas, ces animateurs. 102.7. Hey, c'est au 102.7? Saguenay, ça. Ah, c'est au Je Saguenay, connais, ok, moi, c'est- Alex Harvey puis Amy Fournier. Ah, OK. Ah, Mais OK. je viens de là, hein, ça paraît-tu? Ah, OK. Là. Là. Tiens. Caroline Héron répond au troll qui truque ses photos sur Facebook. Tabarnak. Mais elle avait pas commencé à vendre des... Ouais, mais c'est qu'on sentait que c'est pas un point puis un ball gag qu'elle vendait, là. Elle, c'est quoi qu'elle vend? C'était un vibrateur, tout simplement. Là. C'était des vibrateurs, puis là, eux autres, ils ont fait... C'était carrément Bébé Malcommode qui était en crise de Caroline Néron, fait eux autres qui ont répondu entre J'aime ça. Moi, je trouve ça drôle en tabarnak. Oh, wow. Mais ce que j'aime, c'est quand il va... Tu sais, je trouve que c'est un bon concept comme page d'humour d'aller troller du monde, tu sais. C'est un peu la technique Max Rivet, un peu, là. Moi, j'aime ça au bout. Ouais, mais c'est Raymond Blaudouin des années 90. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est Tiluc. Tabarnak. Tiluc Poirier. Chris, c'est un os, c'est bien fait en temps. C'est-tu photoshopé ou c'est parce que ça a donné que ça fasse à Moi, de l'air de je ça? pense que c'est un AI qui a fait ça. Ils doivent travailler avec un AI, je peux pas craindre, là, parce que... Calisse que c'est drôle, là. Ça, c'est quoi? Ça chicane dans mes culottes. Allez suivre Mémé Malcommode sur Facebook, ils sont vraiment drôles. Tabarnak. Le prochain. François Lambert. L'écureuil coquin. Hey, pis il est vraiment bien fait, là! Wow. Le truc, il est bien fait en crise, là! Ça existe-tu pour vrai? Parce Ben non, que il si est ça pas du bon bord, le trou. Hey, c'est incroyable, là! Wow, ça a vraiment l'air d'un jouet sexuel! Oui. Pour ça, je te dis, ils font de la bonne job, Mémé Malcommode, là, c'est pas... Wow. Vraiment. Je l'achète. Le prochain? Ouais, c'est qu'ils sont des faux accords pour aller pour aller parler sur troller d'autres célébrités. Fait que les autres ils se font sofa online, fait que des célébrités Chris, il y a Safia qui me parle. Puis là, eux autres ils disaient c'est une petite d'insanité. Le prochain. Tiluc, la milliardaire chirurgienne. Ils l'ont mis plus gros. avec Peter McSween. Ben ça, c'est sa vraie affiche, mais ils ont mis Luc plus gros. C'est Peter... Non, c'est... Comment il s'appelle? C'est... Pierre-Yves McSween. Pierre-Yves! Je l'ai appelé Peter. Peter McSween. Moi, j'étais dedans. J'étais comme, ouais, Peter. Ben ouais, c'est fille. C'est lui. Pierre-Yves. Le prochain. Ah, check le commentaire. Est-ce que t'es... As-tu des beignes à l'écureuil? Il est tout le temps en train de se faire troller à cause de Mémé Malcommode. Chris... Ces gens-là sont pas brillants parce que quand tu vois qu'il y a un meme comme... Si tu veux casser ton meme, embarque dedans. Embrasse-le. Fais-les toi-même, puis tu vas voir, ça va arrêter tout de suite. C'est ça qui est arrivé avec comment qu'elle s'appelle, celle qui a chié sur le tapis, là? Ah, Michel Richard. Michel Richard, le jour où elle a commencé, pendant un bout, elle riait d'elle-même, puis ce jour-là, ça l'a arrêté, Oui. là. Ça l'a arrêté alors que ça faisait des années qu'elle choquait après tout le monde qui riait d'elle. Puis le jour où elle a commencé à rire puis à avoir un peu d'autodérision, Ouais, c'est là que ça l'a arrêté. On l'a laissé, c'est ça. Le prochain. On le voit pas. Ah oui, je l'ai On le voit pas. Je l'ai vu ça. Là. La pire affaire que t'as faite, c'est d'inventer un nom exotique et des faux mérites, right? Giovanni Apollo. Right. Toi, tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Oui, c'est récent, ça, là. Oh. Puis sa Wow. fille, en plus, sa fille est sortie d'un média Ouais. pour le dire qu'il l'avait agressé Hey, sexuellement. petite parenthèse. J'ai fait une joke en fin de semaine sur quand c'est sorti cette histoire-là de Giovanni Apollo. Moi, je me lève le matin puis ça serait genre de nouvelles accusations de mauvais comportement sexuel contre Giovanni Apollo. C'était ça la nouvelle sur TVA Nouvelle, OK? Fait que je fais une joke. Hey, je m'en rappelle même plus de la joke que j'ai faite. Je pense que c'était genre...
quand on lisait l'article, ça avait l'air d'être des mineurs. Fait que là, moi, j'ai fait que finalement, Giovanni Apollo aime sa viande un peu trop fraîche. OK? Oh! OK? Là, moi, je passe à la route. Je suis en spectacle à Granby, qui est à 4 heures de chez nous. Fait que je passe à la route, puis let's go. Après je me fais appeler par une journaliste, que c'était une fausse journaliste. Je sais pas c'est qui. Là, vous vous dites quoi, toute la controverse que vous avez créée sur Internet? Parce que je la comprenais mal, parce que ça coupait, elle me rappelle. Là, j'ai dit, vous êtes sur quel journal? Le Voir. Ouais, ça existe plus, Le Voir. C'est qui me niaise, là, à raccrocher? Mais là, il se passait de quoi? Tu sais, moi, c'était écrit, ça sortait après que c'était sa fille, Callis, après ma joke. Fait que le monde fait que là, sur Reddit, Stefaf trouve que les victimes de viol, c'est de la viande fraîche. Là, j'ai supprimé, Callis. Ça, t'es cool. Je l'ai mal compté, mon histoire. Le prochain! Moi, quand je passe devant la maison pour faire une fête, On les aime même, ils m'alcommodent. Oh, mais je vais les suivre. C'est bon, là. Aucun cellulaire en vue, que des gens qui vivent le moment présent, c'est l'anulingus. Ah oui! C'est l'anulingus. T'avais-tu vu cette photo-là? Non. Ah, si, ça se passe à Val-d'Or. C'est une photo, Manny, qui est sortie, je pense, c'est début de... C'était à la fin de... C'était-tu cet automne? Quand il a commencé à faire... Ah ouais, c'est peut-être cet automne. C'est cet automne. En tout cas, dans les derniers moments qu'il faisait beau puis qu'il faisait chaud dehors, il y a un gars qui mange le cul d'une fille direct dans un terre-plein comme ça. Alors, regarde c'est ça la photo. Là, ils ont mis une pêche, là, mais c'est littéralement un gars, il est accroupi, puis il est en train de manger le cul de la fille. Puis t'as les chars qui passent partout. Là. Regarde, t'as le camion, puis tout, là. Mais pourquoi? Calisse! Même les sans-abri font pas ça, là. Comme ça peut être fait n'importe où d'autre que sur un coin passant. Tant qu'il Walker dit la saison de l'anulingus, c'est l'automne. C'est bon, là. C'est bot, il dit si ça avait été deux gars, il n'y aurait pas eu de controverse. Ah, c'est-tu. Le prochain. Le prochain. Envie de fraîcheur et de douceur pour le printemps. Allez. Le prochain. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux aujourd'hui? Pas me beurrer les shorts en me rendant à job. Ah, c'est cute. La prochaine. J'achète vos recettes d'écureuils. Cash! Chris, c'est niaiseux. Oh. Hey, moi, pour vrai, là, moi, j'aime François Lambert, puis j'aime ses savons. J'ai déjà essayé ses savons, là. Ces savons, ils sont extraordinaires. Ah ouais? Ah, ils sentent bon, là. Il y en a à l'érable, il y en a genre à la barbe à papa, il y en a... je voulais m'en recommander parce que j'avais tellement trippé, là. Mais Chris, que c'est des savons... Ils sentent bon, là. J'ai adoré ces savons. Tiens, ils ont une fixation. J'ai survécu au Cocoton 2014. Pour quand la chandelle odeur de Jack Strap à l'érable? Prochain. La matante pelle-chien à Kevin à Tedford veut je repasse la déchaussée. Érable ou choco pour lui manger. Quel con. Mais c'est-tu lui pour vrai qui répond? J'espère. J'espère. Calice. Chino Couinard. Chino Couinard. Salut François. À Big Brother, vas-tu faire caca la porte? C'est quoi ces réactions? Ah, il pogne les nerfs en tabarnak, là. C'est tout bon. Quand je pense, il y en a encore aujourd'hui de ça, là. Comment je fais pour le bloquer? Bon, c'est bon, oui.
C'est que c'est drôle. Fait que ces lives doivent être très divertissants. Là. Ben, ouais. Et- Le prochain. Mathieu Coq-Beauté. Coq-Beauté. As-tu essayé les nouveaux beignes à l'écureuil du témoin? C'est qui doit être tanné. C'est qui doit être tanné. Le prochain. Moi qui se connecte à l'imprimante Wi-Fi d'un voisin que je ne connais pas pour y faire imprimer 750 photos de Marcel Leboeuf. Oui. C'est les jeunes qui font un podcast, là? T'es as-tu déjà vu, ça? Non, une fois. Pascal, ils avaient montré ça, je pense. Ça se peut-tu, Pascal Lacroix? Non. Mais ça n'a pas pogné au bout de leur affaire de podcast en plus, là. Mais de quoi qu'ils parlent? Ben, ça a fait... C'est des jeunes qui font des podcasts, mais tu sais, puis ils font comme si... Tu sais, ils parlent de sujets, tu sais, genre... des fois, ils essayent de parler de... Mais tu sais, c'est des enfants, Ben là, oui. tu sais, ils ont genre 13 ans, 14 ans. Ah non, c'est ça, à part parler de Ouais. Pokémon. Pas trop ce qu'ils ont à nous compter, là. Le prochain. Ah, géante pyramide de Sainte-Foy découverte sur la pyramide. Le prochain. Chris, il y en a combien comme ça? Rosalie Vaillancourt. Rosalie, en tournée en Gaspésie cette semaine. Sentier Chasse-Pêche. Nous sommes très heureux que notre magazine partage la route avec toi. Des trucs pour chasser l'écureuil. C'est pour un ami! Il lâche. Calice. Ah, c'était le dernier! C'était le dernier, mesdames et messieurs! C'est ma première chronique. Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour Allez retrouver donner de un homme l'amour qui à aurait tenu des François comportements Lambert aussi. suspects. Vraiment de ouais. l'amour. Il va falloir que je on m'achète une l'aime, électrique. Pauvre gars. Il est victime de Mémé Malcolm. Ah, ouais. Je comprends pas, par exemple. Il devrait avoir plus d'humour. Tu sais, s'il y avait plus... Ouais, c'est ça, ces gens-là. Tu sais, quand ça s'est mis à biffer, là, puis là, Jean-François Morissette... voyons... Ben, Luc Poirier, là, qu'il y avait... Luc Poirier, puis Morissette, là, puis... Hey, 2 jours après qu'il a reçu la poursuite de Morissette puis de Véro, là, dans le fond, pour qu'il ait fait des allégations contre eux autres, là, de... Luc Poirier avait été dire... Puis, il y a 3 lettres importantes à retenir dans la vie, FUN. Moi, j'avais répondu en dessous. Puis, si tu FUN de se faire poursuivre pour 12 millions. Chris, c'était gros, c'était juste de l'ego, de Ben oui, Morissette. rendu là. Ouais, calme-toi, là. Calme-toi! Bon, c'est la chronique à Alexandra. Attends, on y joue un jingle? T'as-tu lui de Turmel? Non, j'ai lui de Leduc. Tiens, tu vas... Parfait. Tiens! C'est pas ton jingle, mais on va t'en faire un si tu reviens. Elle a caché sa vie à jouer Tout, là, de country. Ben ouais. Vraiment pas fait pareil. Il se cache sous sa perle qui sort. On sait pas trop. Écoutez, moi, je viens de parler. C'est ma première chronique, donc... Bon, ben, parce que la tournée n'était pas finie, fait que... Excusez-moi. Ouais, vas-y, J'ai Alexandra. jamais fait ça, ça paraît-tu? C'est quoi ta chronique aujourd'hui, Alexandra? Donc, moi, personnellement, je suis une personne qui consomme énormément de documentaires, de séries télé, de sitcoms. Oh my God, c'est qu'on va bien s'entendre. Ben, Au niveau des documentaires, en tout cas. J'en consomme énormément. Je consomme du true crime. Puis là, mon algorithme a été... Il m'a compris. Mon algorithme a trouvé ce que j'avais de besoin pour vivre. Il m'a proposé une émission qui s'appelle It's Florida, Man. Ah, Est-ce que vous savez c'est quoi? Non. OK. Je vous invite à interagir tout au long de la chronique parce que ça n'a pas de bon sens. Donc, It's Florida, Man, ce qui veut dire, tu sais, ça n'a pas de Christie de sens, mais c'est la Floride, fait que ça a du sens là-bas, tu sais. OK. Donc, moi... Ça doit avoir un rapport avec le fait de... Tu fais juste googler Man, Florida, c'est ça? Puis là, ça te sort tout le temps des histoires incroyables de... OK. Ça sent. C'est des histoires qui ont aucun bon sens qui se sont passées en Floride. Mais quand je dis qu'ils ont aucun bon sens, là, c'est vrai.
Calice. Oh, c'est une ouais. série télé, ça? C'est une série télé de style documentaire, mais... Quelle pas plateforme? C'est sur Crave. OK. Donc, c'est une série sur Crave qui vont avoir... C'est des vraies histoires racontées par des vraies personnes, mais il y a aussi des acteurs qui font la Le reenactment. reenactment, mais c'est fait de façon humoristique et exagérée. OK. C'est un bijou. C'est des bons acteurs en plus. Je sais pas si vous avez déjà écouté Film de peur. Ouais. La fille qui fait Cindy, là, la blonde, là. Ouais, comment elle s'appelle, Steve? En tout cas, elle était dans le Great Dictator. Oui, c'est ça. Fait qu'elle est là-dedans aussi. Fait que les acteurs sont Anna super bons. Faris. Je pense que c'est ça. Anna Faris. Anna Ça doit Faris. être un peu dans le style de Drunk History, hein? Tu sais, Drunk History qui refont des... Ça y ressemble un peu, mais en plus, t'as vraiment la personne qui te conte son histoire et qui se croit que ça a du sens. OK? Fait que là, moi, je me suis dit que j'allais vous raconter juste le premier épisode parce que je veux pas enlever à personne le bonheur d'aller écouter ça. Fait que je vais juste faire un petit résumé de la première épisode pour que vous compreniez à quel point ça n'a pas de sens. OK. Êtes-vous prêts? Oui. Parfait. Donc, c'est un homme de la Floride qu'on va appeler Phil, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle dans l'émission. Phil, en 2019, c'est un homme qui travaillait chez Disney. Donc, c'était un cast member chez Disney. OK. Et il est devenu vraiment complètement fou pour un DJ qui s'appelait Bass Nectar. Il voulait aller le voir tout le temps. En 3 ans, il est allé le voir 33 fois. Okay? Le gars, là, il tripait sur le gars. Mais là, il n'y avait plus d'argent. Puis là, Bass Nectar, il s'en allait au Colorado pour un festival de 3 jours. Fait qu'il a fallu qu'il se trouve de l'argent rapido. C'est quoi la solution aux États-Unis pour avoir de l'argent rapide? Vendre de la drogue? Oui. Deuxième. Ça prostituée? OK, non. Craigslist. Ah? Ouais, Craigslist. Vous connaissez Craigslist? Ouais. OK, fait que sur Craigslist, le monde peut mettre des annonces de n'importe quoi. Ils peuvent mettre leur service, mais il n'y a pas de limite au service. Donc, ce gars-là, il a mis une annonce sur Craigslist, puis il était vraiment surpris, premièrement, de se faire des offres sexuelles. On s'entend que Craigslist... Mais il offrait quoi sur Craigslist? C'est ça. Il était super surpris et son offre allait comme suit. Besoin d'argent rapide, peut faire n'importe quoi. Ouais. Puis là, il se faisait offrir des affaires sexuelles, puis il était comme, je comprends pas. Calice, ben là. Ouais, tu sais, on comprend que Phil était cave, là. Phil, c'était pas le crayon le plus aiguisé, pas en tout. Là. Ouais. C'est comme s'il allait sur Léolis puis qu'il faisait, ben, j'ai besoin d'argent, si jamais. Ben, comment ça? Tu sais que le monde veut que je suce le pénis? Voyons! Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Fait que Phil est un peu con, mais c'est pas grave, on le jugera pas pour ça, tu sais, on fait toutes des erreurs dans la vie. Il y en a un qui écrit Why are you gay? Ouais. Donc, Phil a fini par trouver... Il y a quelqu'un qui lui a écrit, il s'appelait Steve. Steve lui a dit, j'ai une demande à te faire, c'est mon plus grand fantasme, ce n'est pas sexuel. Donc, Phil était super intéressé. Et la demande de Steve était de couper 3 orteils et de les manger. Donc, Phil devait couper 3 orteils à Steve et les manger. Ouais. Voyons! Et tout ça pour la somme de... Pensez combien là, que ça vaut couper 3 orteils à quelqu'un puis devoir les manger. Là. Ben là, ça, c'est un bon 2000, là, Chris. Là. 2000 au moins. 1500? Mais on tabarnak, vous êtes en plein dessus. Moi, j'aurais dit 50 000. Voyons donc, couper des orteils puis les manger. Ah, mais c'est des orteils, là. Ouais, si ça avait été bien des orteils d'une belle fille, là, ouais. 100 000, 200 000, mais là, c'est Phil. Mais Christy, Phil, t'as rien d'autre. Il est cast member chez Disney, esti, puis il accepte ça pour 2000$ d'aller couper Fait que les là, orteils et les manger. Fait que là, t'es en train de me dire, toi, tu me chargerais 50 000 mes orteils. Moi, je ferais pas ça, premièrement. Mais si j'avais à le faire, je chargerais beaucoup plus que 2000$. C'est vrai que c'est pas gros. Là, Phil, le gars qui a fait l'annonce, il faut qu'il coupe les orteils de quelqu'un d'autre. Oui, puis qu'il les mange. Ah, ben, faut qu'il les mange après. Faut qu'il les mange. C'est vrai que c'est pas gros. 2000$ manger de la chair humaine. Admettons, tu fais comme... Ça me prend combien de temps me ramasser 2000$? OK. Ça me prend 2 semaines, admettons, de travail. Ah ouais, puis là, ben là... Moi, ça me prend un choix quelque part, puis c'est tout, allez tout. Ben ouais, si toi, tu il est riche que le Chris, lui. Ouais. Mais nous autres, on est pauvres, fait que... C'est ça. Fait que, ouais. Fait que si jamais il y a du monde qui veulent que je lui mange les orteils, ben...
Hein? Chris, ça veut dire que Magnota doit s'avoir fait de l'argent que le tabarnak. Je vois la joke sur le chat. Ah, c'est dégueu. OK. Donc, mais ce n'est pas terminé. C'est ça le pire. Oh mon Dieu. Donc, le Steve a demandé à Phil de se trouver une amie pour venir avec lui pour le faire. Et lui a réussi à convaincre une amie de venir faire ça. Donc, une fille qui faisait confiance. Et la fille était comme... Il savait que j'allais jamais le juger. Mais là, t'as peu. Mais je pensais au côté On s'est jamais légal. vraiment parlé dans la vie, OK? Ouais. Quand je t'ai rentré en communication avec toi pour faire un Daily Buffer podcast, as-tu eu peur un peu ou non, c'est correct que j'y vais? Non, c'est correct que j'y vais. Mais mettons, j'allais rentrer en communication avec toi. Hey, ça t'a-tu venir? Faut que je coupe les orteils de quelqu'un pour les manger. Là, t'aurais-tu eu peur? J'aurais pas en tabarnak. OK, c'est beau. Je voulais juste être sûr. J'aurais quitté le chat. J'aurais quitté la terre. C'est comme non. Ah ouais. Peu importe. Moi, peu importe. Que ce soit mon frère, ma mère, mon père, non, je vais pas t'accompagner à ta patente. Là, je m'en vais pas te regarder manger des orteils. Là. Arc! Ma meilleure amie me dit ça dépend de ma vie, puis j'y vais pas. Là. Genre, je m'en fous de ta vie. Là. Ça vaut pas ça. Là. Je vais passer tous mes efforts à te convaincre de pas faire ça. Mais la fille, elle, tout ce qu'elle a vu, c'était... Je pensais au côté légal. Ça pourrait mal tourner. Je suis comme, de quoi tu parles? Ça c'est déjà mal tourné. Là. Genre, ça va déjà mal, là, ta vie. 2000 piastres, tu vas couper des orteils. Là. Moi, j'ai vu le film La main meurtrière. Ça me fait peur, un plan de même. Gars. Fait que là, donc, ils sont allés chez Steve, puis finalement, quand ils sont rentrés chez Steve, ben, ils ont dit, ben, crime, c'est un gars normal. Je suis comme, ben, clairement, Steve, il est pas normal, puis vous autres non plus, là. Comme, eux autres, ils étaient surpris que Steve était normal. Le gars qui veut se faire couper des pieds était normal. On sait-tu c'est quoi le job de Steve? Non. Moi, je dis représentant pour Métag. Il travaille dans un bureau, c'est sûr. Non, oui, excuse-moi, c'est vrai, pardon. On sait c'est quoi la job de Steve, j'y arrive. OK. Ah oui, je m'excuse, j'ai oublié un bout, c'est encore pire. Let's not spoil it. Donc, finalement, ils s'installent, le gars leur dit, Steve leur offre une Stella, puis Phil est comme, arc une Stella. Je suis comme, t'es sûr que c'est ça ton jugement? Arc une Stella, mais tu t'en vas couper 3 orteils, là? Ah, c'est ça. Lui, il est comme, c'est dégueulasse. Pourquoi 3 ou 4? C'était son fantasme. C'était le fantasme du gars. Puis c'était pas les gros, là. Non, il nous montrait, c'est les 3 à partir de l'autre bout. Pas le gros, en tout cas. Le petit, moyen. Ah, il se gardait, il se faisait une espèce de... Non, il gardait les deux. Là, j'ai vu pas avoir l'air de Elon Musk, là, mais... Il gardait ces 2-là, puis il se perdait ces 3-là. Là. Ouais. Fait que les 3 plus petits, là, les 3 derniers. Les 3 plus petits, on s'en débarrasse, on n'a pas de besoin. Ah, ouais. Ouais. Fait que là, le gars, il part, là, il est comme, ouais, moi, il est dedans, là. Le gars, il est comme, moi, 2000$, je vais aller voir mon DJ, yeah. Puis là, il part pour les couper, puis il s'était mis un mot de sécurité qui était Connecticut. Fait que le gars, il finit par dire Connecticut, il veut plus le faire. Puis là, il dit, c'est parce que je suis prof de karaté, fait que les enfants vont vraiment trouver ça bizarre que j'aille pas 3 orteils. Puis là, je pense que c'est pas une bonne idée. Steve était prof de karaté, puis il a raisonné, il était comme, finalement, c'est pas une bonne idée que tu me coupes 3 orteils. C'est pas l'acteur Corrado qui est mort d'auto-asphyxiation érotique. Ils ont de quoi, là, celui qui joue dans le karaté, là? Ouais, c'est lui qui jouait dans Kung Fu, puis il jouait dans Kill Bill aussi. Ouais. Ouais, c'était... Johnny Carrado. Ouais. Ah, c'est... Hey, sincèrement. Fait que là, Phil, il a dit non. Pas Phil, excusez, Steve, il a dit non. Puis là, Phil, finalement, il était genre, hey, là, c'est pas vrai que tu vas back out. Voyons donc, tu vas le faire. Fait que là, Phil mettait de la pression. C'est comme, je veux dire, tu peux, c'est comme... Il veut en créer son 2000$. Il veut en créer son 2000$. Là. Il était comme, non, tu vas pas back out. C'est ton rêve, c'est ton fantasme, tu vas le faire. Fait que là, le gars, il est comme, ouais, t'as raison, je le fais. Deuxième fois, il cancelle aussi. Puis là, le gars, il était en mode... Le gars, il était vraiment en tabarnak. Il était juste comme... voyons, je vais t'écouper. Puis quand il en parle, il est comme... Je voulais lui couper les orteils. Le gars, il était comme... C'était fait que là, mon moment. Il est à la télé, puis il nous explique ça, là, qu'il veut couper les orteils. Puis il travaille chez Disney encore aujourd'hui. Genre, c'est Mickey Mouse, là. Oh, mais attends, il est-tu issu d'une minorité? C'est oui, c'est sûr qu'ils le renverront pas, c'est Disney, là. Je répondrai pas à ça, mais la réponse, c'est oui.
Donc, finalement, Phil pas coupé des orteils. Le gars l'a quand même payé 2000$, mais ça finit que Phil puis la fille se sont trouvés, puis finalement, ils sont ensemble, sont en couple, clairement qu'ils allaient bien ensemble. Là. Chris, oui, si elle embarque dans ses hostiniaiseries. Exactement. Fait qu'ils ont fini en couple, puis Steve, il s'est fait... Steve, il a menacé. Comment t'as rencontré papa? Non, mais il était déjà ami avant, là. Mais non, c'est ça. Fait que c'est de même que ça finit. Puis là, j'ai commencé le 2e épisode. Puis c'est un gars que il a vu sa mère dans un alligator dans le ciel. Puis c'est un crackhead, là. Il a pas de dents. Puis il est juste comme... I thought it was my mother. Puis il s'est fait manger un bras. Fait que je vous invite vraiment à écouter cette série. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle It's Florida, man. Si je reviens, sérieusement, je pense que t'es une des premières qui me donne autant de contenu. Là. C'est quoi? C'est point de rupture? Pas point, c'est point de... Point d'accord. Point d'accord, puis Florida Man. It's Florida Man. Ah, c'est que je regarde ça, c'est sûr. Là. Il faut. Ah, c'est que je regarde ça. J'aime ça, des affaires de monde stupide de même. Qu'est-ce qu'Yann est en train de te dire? C'est que s'il y avait une carte chouchou qui te permet de venir ici quand tu veux, comme tout le monde en parle, je pense que tu l'as. Ah, t'aurais ma carte chouchou certain. Stifi, genre... Ça n'existe pas. Pas encore. Va-le dire quoi? Va-le dire CD tantôt. C'était-tu la fin de ta chronique? Ben, c'était la fin de ma chronique. Je vous invite à aller vous écouter l'émission. Mais... Bravo! Voilà. Hey, c'était la chronique à Alexandra Thibault, mesdames et messieurs. Une excellente chronique. C'était vraiment Ah oui, c'était très bon. Quand on nous parlait de manger des orteils coupés, t'as compris l'essence. C'est les Buffer Podcast. Quand j'ai vu cette émission-là, puis tu me dis, tu viens de préparer une chronique, je fais comme, c'est ça. Le ciel m'a envoyé, mon algorithme me payait. Fait que là, on tombe sur la 2e chronique à Fav. Oui. Yes. Tabarnouche, c'est une soirée de chroniques, mesdames et messieurs. C'est weird, ça. On aime ça, des chroniques. On aime ça, des chroniques. Tiens, on retourne avec Fav. Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Là, j'ai 2 jingles qui jouent en même temps. Il va falloir que je m'achète une Je me gère elliptique. C'est correct. Le plus fort des deux a gagné puis vient de manger l'usuc. Fait que... fait que ma 2e chronique, parce que Yann, je pense que t'aimes ça des questionnaires. Tu vas participer aussi si tu veux au 100%. questionnaire. Fait que j'ai des paroles de toune. Okay. Tout simplement, puis je vais vous donner le choix. Quel est le nom de la toune, puis quel est l'artiste, puis vous trouvez le bon dans tous les choix que je vais vous donner. OK. C'est tout simplement ça, OK? OK. Fait que je vous dis des paroles de toune, puis vous trouviez c'est qui l'artiste. OK. OK? Fait qu'on va commencer simplement avec ça. Ça va comme ça. Puis c'est des paroles en anglais, j'ai traduit. En français. Ah, Chris, j'aime ça. Ça, je le faisais sur Twitter. Le monde, c'était un jeu que je faisais sur Twitter, puis le monde tripait. Fait que ça va comme suit. Fait que je sors ma belle voix. Attaché fermement au lit, jambes écartées, chair meurtrie, lacération. Peau tachée de sang, je suis la seule que tu aimes. Je sens son cœur battre, mon couteau au fond d'elle, son entrejambe saigne. Fait que est-ce que c'est Cannibal Corpse avec Fucked with a Knife ou Céline Dion avec Incognito? J'aurais tendance à dire Céline Dion. Je répète les choix. Cannibal Corpse, Fucked with a Knife ou Céline Dion, Incognito. Moi, je vais y aller avec le premier. Cannibal Corpse, c'était le premier, c'était Cannibal Corpse. Ah! 1-0. Continuons, numéro 2. Des asticots rampent dans sa chatte. J'adore lécher cette merde. T'enterrer dans une tombe gluante, tu y pourriras jamais. Est-ce que c'est Chainsaw Got Fucked de Mayhem ou Je m'en veux de Mélanie Renaud? Clairement, Mélanie Renaud. Dis Mélanie Renaud. Je répète les choix. Chainsaw Got Fucked de Mayhem ou Je m'en veux de Mélanie Renaud. Je pense que t'as vu Mayhem déjà en spectacle, Yann. Ouais. Mais moi, je pensais Mayhem. Mayhem, ouais, c'était Mayhem. Ouais, j'ai reconnu les paroles. Imite-le donc les paroles, comment tu les as senties, toi, là? C'est bon. Ouais. Brûlant de l'intérieur, une écume sanglante jaillit de ta bouche. Sentez l'odeur putride de la chair alors qu'elle vous brûle à mort. Fait, est-ce que c'est Charred Remains de Autopsy ou Si fragile de Luc de la Rochelière? Moi, je dis Autopsy.
Autopsie, toi? On va y aller avec Yann. Je vais suivre Yann là-dedans. Ah, ben, c'est Autopsie. Bravo! Charles Bravo à Remake. nous autres! Vous êtes Bravo! bon, vous êtes bon, j'aime ça. Hey, t'as pas la musique de... Non, je l'ai plus. Ok, ça, c'est je bon, l'ai c'est pas grave. Bon. On va y aller. Ça, c'est un petit peu plus... on rentre dans la gastronomie pour la prochaine, OK? Yann, t'es prêt? Ouais, vas-y. Le jus est pressé, le sébum saigne, lèche la variole, pathologie et verrue. Fait que est-ce que c'est Swarming Vulgar Mass of Infected Virulency de Carcasse ou I Don't Care de Jérémy Gabriel? Je vais répéter les paroles pour celle-là. Le jus est pressé, le sébum saigne, lèche la variole, pathologie et verrue. Swarming Vulgar Mass of Infected Virulency de Carcasse ou I Don't Care de Jérémy Gabriel? Ah, ouais, d'après moi, c'est Carcasse. Mais celle-là est dure, là. Carcasse, toi, tu vas-tu pour Carcasse aussi? Je pense que je vais y aller pour Jérémy. Oh non, là, c'est Yann. Là, j'ai gagné! 3-2 pour Yann. On continue. Les démons te sucent la chatte et te baisent jusqu'au plaisir. Elle n'est plus vierge parce qu'elle a été baisée par Satan. Est-ce que c'est Desercation of a Virgin par Sarcophago ou La barre tendresse d'Éric Lapointe? Ça sonne très barre tendresse, ça. Hey, moi, je dirais que Desertation. Ah, mais là, Christy, c'est rendu 3-3. C'est Sarcophago. Peler la peau perforée, frotter les croûtes malignes. Je récupère les abats putrides dans un sac mortuaire Ziploc. Est-ce que c'est Ziploc Body Bag de Exhume ou Oublie-moi de Cœur de Pirate? D'après moi, c'est Exhume. Oh, je vais y aller avec ça aussi. Ah, c'est ça, 4 Ah, bravo! La plug anale intensifie la sensation que vous ressentez. Quand on joue avec votre clitoris, il a commencé à la pénétrer si fort qu'on pouvait entendre son entrejambe claquer contre son cul. Pur noisotier. Est-ce que c'est Anal Lily Pissing Chick du groupe Cock and Ball Torture ou Caprice d'Anne-Marie Lozic? La plug anale intensifie la sensation que vous ressentez. Quand on joue avec votre clitoris, il a commencé à la pénétrer si fort qu'on pouvait entendre son entrejambe claquer contre son cul. Moi, je vais avec Anne-Marie. Ouais. Sûr. Ah non, c'était Anal Lily Pissing Chick de Cock and Ball Torture. T'attaques encore. Ben ouais. Pas facile. Je sens une bosse pleine de mucus, douleur avec une masse rouge qui coule de mon cul, saignement, j'ai des écoulements, alors que je commence à retirer mon rectum. Est-ce que c'est auto-érotique, rectal prolapse de Necrotic Garbage ou Je t'aime d'Evan Johannes? Répète là-dessus. Auto-érotique, rectal prolapse de Necrotic Garbage ou Je t'aime d'Evan Johannes? Auto-érotique, rectal, prolapse. Oui, c'est ça! Un point de plus pour Bravo! Il en reste 2. Une cargaison d'excréments humains, des canalisations percutées ont inversé le flux. Sur le cimetière, des litres de diarrhée, alors que les veines de plomb éclatent, repose en paix dans tes excréments. Est-ce que c'est Rest in Feces de Impaled ou Parler à mon père de Céline Dion? Rest in Feces! Soit Rest in Feces de Impaled ou Parler à mon père de Céline Dion. Je répète, là, je pense que c'est bon que je répète. Une cargaison d'excréments humains, des canalisations percutées ont inversé le flux. Sur le cimetière, des litres de diarrhée, alors que les veines de plomb éclatent, repose en paix dans tes excréments. Je pense que je le sais pas. Pas capable de répondre à ça, moi. Toi, Yann, es-tu capable de répondre? Moi, je pense que c'est Feces. Ouais. Rest in Feces de Rest in Impaled. Feces. Bravo! Lynn. L'autre, je vais dire les paroles, c'est arg, 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 arg. Fait que ça, c'est les paroles. Est-ce que c'est Domestic Violence is really, really, really funny de Anal Cunt? Ou Je rentre à Montréal d'Ariane Moffat?
Je répète les paroles. Arg, 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 arg. Moi, je pense que je rentre à mon... Tu sais, parce que me semble que c'est le son que je fais quand j'embarque sur le pont pour rentrer à Montréal. Tu dis quoi, toi? Entre Domestic Violence is really, really funny de Anal Cut ou Je rentre à Montréal d'Ariane Moffat. J'aimerais ça que ça ne soit pas un clip, mais Domestic Violence is really, really, really funny. Griff! Hey, c'est une égalité! Aujourd'hui, c'était 5 à 5, c'était ça! Wow! Bravo! Les policiers de Québec lancent un avis de Excellent recherche comme pour retrouver un homme chronique. qui aurait C'était eu des quoi la comportements chronique? suspects. C'était des titres De de... Anal que je m'achète une elliptique. Ah, Chris, que c'était drôle, là. Il a fait une chronique, c'était juste des titres de... Anal Cut. C'était juste un band? Ouais, c'était juste un band. Ah, c'est-tu qu'il y en avait des drôles, là? Il y avait des... I snuck a retard into a sperm bank. I sent concentration camp footage to America Furnace Home Videos. I sent a thank you note to the guy who raped you. C'est des affaires épouvantables. Aucun bon sens. Ah, si! J'ai tellement ri, là. C'est une des chroniques les plus drôles que j'ai jamais eues ici. Calisse que ça m'a fait rire, cette petite chronique-là. Ah, c'est que ça m'a fait rire. Hey, Alexandra, c'était super de te recevoir. Où c'est qu'on peut trouver tes trucs? T'as tes réseaux sociaux, un Linktree, un site web? Instagram, Alex Thibault Humour et Facebook, Alexandra Thibault Humour. Bon, voilà. Faf, Fafhumoriste.com. T'as-tu des billets à vendre ces J'ai temps-ci? des billets, là, j'annonce. C'est en parce que le Club Soda, tout est fait, OK? Tout est signé, la date est faite. Je vais faire le Club Soda, je peux même l'annoncer. C'est juste la billetterie n'est pas encore en ligne. Ah, OK. Mais le Club Soda à Montréal, ça s'en vient. Je vais avoir des crises de belles premières parties. J'ai mon choix à Saint-Georges dans une grosse salle de spectacle que j'ai annoncé aussi. La moitié des billets sont déjà partis. Fait que, puis j'ai annoncé la semaine passée. Fait que dépêchez-vous. Fafhumoriste.com pour des billets. Tout simplement. Bon, ben merci beaucoup. Merci Alexandra, merci Faf. Merci tout le monde dans la chatroom. Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Je pense que tu viens. La semaine prochaine, je vais essayer de venir avec Alex Lapointe. Avec Alex Lapointe, je pense qu'on va recevoir qui c'est d'autres aussi. Il me semble qu'en tout cas, ça va être une grosse semaine de la semaine passée. J'ai annulé Karen pour pouvoir avancer des travaux. Fait qu'on a rebooké Karen le 5 mai, je pense. Le 5 mai. Voilà. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!